Nous sommes le 21 décembre 2022. Le compte à rebours est définitivement lancé pour la fin d'année 2022. De toutes les façons, j'ose croire que nous tous, nous verrons la nouvelle année, l'année 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez toujours les bienvenus au niveau de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, de lundi à vendredi. Le triptyque n'a pas changé. Analyse, commentaire, décryptage. Ce matin, vous aurez encore votre tour en kiosque pour avoir la température qui prévaut au Cameroun. Pour ce qui est de la revue de la presse, la dénonciation de Arnaud Victor Eyada est également restée intacte. Vous aurez ce fait de société qui vous énerve. On finira en beauté, si vous le désirez bien, par l'instant de l'analyse. Et lorsque nous parlons de l'instant de l'analyse de ce mercredi au Cameroun, on fera un tour du côté de la zone SEMAC avec ce qu'il faut désormais appeler les nouvelles coupures. Les nouveaux billets sont dehors depuis le 15 décembre dernier. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir s'il y a un impact sur le plan économique avec l'arrivée de ces nouveaux billets en zone SEMAC. Et pour en parler ce matin, ils seront journalistes très introduits dans le domaine économique. Ils seront syndicalistes, ils seront consultants, ils seront simples journalistes avec un seul objectif, faire leur job, qui consiste à vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. J'accueille ces invités ce matin. Madame Antoinette Ekwan, bonjour. Bonjour, parfait Aïs. Ouais, le plateau m'a manqué, hein, mais c'est quand même drôle. Mais je ne me suis pas déconnectée parce que entre la dénonciation de mon fils Eyada et les analyses de mon coperniliste, vraiment, Blériot, on ne peut pas se déconnecter d'Info TV. Donc, malgré le fait que je n'ai pas été sur le plateau pour des raisons de santé surtout, mais c'est toujours un plaisir de se retrouver en présentiel. Et sur le plan justement donc de la santé, ça va déjà un peu? Oui, ça va beaucoup mieux. Dieu a fait grâce et les médecins, il a donné la faculté aux médecins d'essayer de racoler, parce qu'à nos âges, on rafistole juste, on ne peut plus être, je n'ai plus 20 ans. Entre rhumatisme et tout ce voilà. Il faut aussi manger bio. Oui. Surtout, j'ai beaucoup changé mon alimentation, plus de sucre, plus certains excès, du vin et tout, malheureusement. Je ne sais pas comment je vais faire à Noël. Oui, du vin, parce qu'en réalité... Ça signifie que vous êtes en train de contredire Jésus. Lui qui nous laissait ce symbole. Il fallait boire. Et surtout que c'était son premier miracle. Il nous disait qu'il fallait que lorsque nous allions boire, que nous fassions cela en mémoire de lui. En mémoire de lui, mais maintenant que la santé m'oblige. Jésus. Non, les médecins peut-être... Jésus ne se souciait pas de sa santé et celle de ses apôtres. En tout cas, Jésus l'a fait qu'une seule fois en se disant, pas d'excès. Avec beaucoup de modération. J'ai l'impression que, selon certains médecins, pour vivre longtemps, il faut s'éloigner de tout ce qui vous procure du plaisir. C'est-à-dire, on vous demande, parfait, il ne faut plus boire. Oui, il ne faut plus fumer, il ne faut plus manger. Parfait, il ne faut plus manger la viande rouge. Plus de viande rouge. Je sais comment le porc est piqué sucre. Oh là là. Parfait, il ne faut plus... Et surtout, fille de la forêt que je suis, vous comprenez. Parfait, ne mange plus de sel. Comment quelqu'un peut passer le temps à brouter les herbes comme une chèvre? Mais parfois, mais non, moi je pense quand même que à un certain âge, il est obligatoire de revoir quand même son alimentaire, parce que les aliments, c'est aussi par âge. Il y a les aliments de croissance, il y a les aliments de maintien. Je pense que nous sommes maintenant à nos âges aux aliments de maintien. Nous n'avons plus besoin de renforcer peut-être notre croissance, mais maintenant, il nous faut nous maintenir en bonne santé. Et donc, il faut certainement revoir quand même notre carte alimentaire. Je vous pose quand même une question. Pourquoi c'est que nous appelons au Cameroun vulgairement les Aoussa? Ils n'ont pas
certaines maladies comme la goutte, l'hypertension et les pygmées, eux qui se nourrissent presque essentiellement de la chasse. Pourquoi ils n'ont pas ces maladies? Mais si, avec ma maladie, je me suis interrogée parce qu'on me dit plus de viande rouge, plus de ceci. Je me suis interrogée, je dis mais cette communauté qui ne mange qu'essentiellement de la viande rouge. Et on m'a démontré que leur manière de préparer cette viande rouge était différente de la nôtre. Et vous voyez que même quand vous allez par exemple pour prendre cette viande découpée qu'on appelle le soya, ils mettent beaucoup d'oignons. Donc il paraît que l'oignon inhibe un certain nombre de microbes ou je sais pas quoi, de substances qui existent dans la viande. Donc ils mangent beaucoup d'oignons et il paraît que le chai, je sais pas comment on peut appeler ça en français. Non, on appelle le chai. Voilà le chai. C'est ce café traditionnel. Exactement. J'aime bien boire donc le chai. leur café traditionnel là est composé d'un certain nombre d'ingrédients qui leur permet vraiment de réguler toute cette il y a même un rouge, autre style de chai qu'on consomme, les aladji, qui a également des vertus sur le terme de renforcement des organes de base. Ah, d'accord. Ça, vous ne le saviez pas? Non, ça, je ne le savais pas. Peut-être vous allez me donner la recette à la fin pour que j'en donne aussi un peu à monsieur Ekwan, pourquoi pas. Antoinette Ekwan est parmi nous ce matin. Quel plaisir de la voir toujours. Merci, elle a plusieurs casquettes. Elle est syndicaliste, elle est au niveau de la défense des droits de l'homme. Et plusieurs autres casquettes encore. Pierre Blériot-Niemek, mon seul consultant qui me restera. Lorsque tous les autres auront pris la poudre d'escampette, est en poste également ce matin. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour ton riche panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Pierre Blériot-Niemek qui est habillé là comme un richissime saoudien. Vraiment. Vous sortez du Qatar. Non. Je vis mon Qatar sur place. Merci Pierre Blériot. L'incontournable, l'inamovible, l'infatigable Arnaud Victor Yada est également en poste. Bonjour Arnaud. Bonjour Perfecto, bonjour également à notre riche panel de ce matin. Je vais particulièrement dire bonjour à Tonton Konomanga, communément appelé SP, qui après l'émission hier a bien voulu que je partage un bon verre de vin rouge avec lui. Et je suis très content. On vous dit de ne plus boire les choses comme ça. Non, il est encore jeune. Vous avez dit. Madame Ekwan dit que vous êtes encore jeune. Encore jeune. Non, il peut se permettre. Je peux ne pas boire, c'est la voiture qui me cogne. Chacun va partir un jour. Si c'est le vin rouge qui va m'amener, j'assume. J'assume que ceux qui ne doivent pas continuer de rester sans boire. Un oncle au village, on lui demande justement de ne plus prendre de l'alcool pour sa santé, ainsi de suite. Très énervé, et demande est-ce que c'est ce qui avait tué le pape Jean-Paul II? Il est mort de parce qu'il buvait beaucoup. Voilà. Donc, c'est chaud. Jusqu'au pape Jean-Paul II. Il était très énervé. De toutes les façons, il est encore attendu ce matin pour déminer l'espace François Mbouké, le grand frère sur le plan du journalisme et de la communication, très introduit dans les milieux économiques en Afrique. Nous prenons le premier verre d'eau. Théophile Vianney-Billa, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Très fidèlement, je vais saluer les téléspectatrices. Les téléspectatrices avec votre fleur rose. Oui. Rouge, hein, c'est du rouge. Passion. Voilà. Du rouge passion. Du rouge passion. Rouge écarlate, voilà. Synonyme de l'amour vivant. C'est ça. Et de l'amour vif. Vous êtes de plus en plus amoureux. Oui, amoureux de nos téléspectatrices. Qui méritent beaucoup d'amour parce qu'elles sont attentionnées. Ah bon? Elles sont là tous les matins devant le petit écran pour nous regarder. Ça c'est magnifique, ça me va droit au cœur. Antoinette Ekwan dit que ça lui va tout droit au cœur.
Mais vous savez parfait, les romances aujourd'hui, les hommes, vos beaux yeux d'amour me font, c'est fini là. Et puis nous qui avons connu ça, on a toujours un peu de nostalgie parce que les hommes étaient galants, ils étaient. Maintenant ils sont bruts. Ça c'est un autre. Ma chérie, donne-moi ton numéro. Ma chérie, donne-moi ton numéro. Je t'appelle le soir. Voilà, le soir. Tu bois quoi? Tu bois quoi? Donc quand tu as fini de boire là, on part. Non, dès que tu bois, Voilà. toi, Aïs, il te demande, on fait comment? On fait comment? Alors Alors que nous, on faisait 6 mois. Madame Ekwan, 6 à l'époque mois. aussi, Madame Ekwan, à l'époque, vous n'étiez pas aussi brutal. Envoie-moi mon orange, mon ex. C'était pas comme ça. C'était pas aussi comme ça. C'est vrai. À peine bonjour et à table à l'orange. C'est vrai aussi, je te conseille de ça, c'est Vous vrai. m'avez rendu comme ça. Et puis C'est on va se vrai. parler de De toutes les façons, Théophile Vianney-Billa, c'est l'homme de la revue La Presse sur Info TV. Il nous donne rendez-vous tous les matins à partir de 6h45 pour la revue de la presse Acte 1 et tous les jours à partir de 10h sur Espace Miné pour la revue de la presse Acte 2. Théophile Vianney-Billa, que disent les journaux? Parfait, ici les journaux nous parlent de cette remobilisation sécuritaire du côté du littoral, donc à Douala. Mais avant de parler de cette actualité, on ouvre cette revue de presse avec Info Matin de Dieudonné Mveng qui, en sa principale une, s'intéresse aux produits de grande consommation. Barga Tangana dit stop à la désinformation. Après les entrepôts samedi dernier, le ministre du Commerce a fait une descente ce 20 décembre dans certains supermarchés de Yaoundé. Le constat est sans appel, ni pénurie, ni inflation dans les marché. Le membre du gouvernement rassure définitivement les consommateurs quant à la disponibilité et l'accessibilité des denrées alimentaires pendant les fêtes de fin d'année. Le journal Info Matin revient donc sur la descente effectuée par le ministre du Commerce hier en page 3. Cameroun Tribune parle donc de cette situation sécuritaire à Douala. Les mesures renforcées à la suite de réunions tenues hier avec les autorités locales et les syndicats des conducteurs d'engins à 2 roues. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a décidé de l'immatriculation obligatoire des mototaxis avant leur mise en circulation et prescrit de veiller au respect des horaires de fermeture des débits de boissons. On en parle en page 3 du journal Cameroun Tribune. The Guardian Post parle également de ces nouvelles mesures prises par le ministre de l'administration territoriale et revient donc sur cette interview. On en parle dans ce journal de la page 4 à la page 6. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle de la ville de Douala. La République reste debout. C'est ce que l'on peut retenir de l'évaluation de la situation sécuritaire de la ville de Douala, faite sur très haute instruction du président de la République par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji avec le gouverneur de la région du littoral, le préfet du Vouri et les forces de défense et de sécurité. Le jour parle également de ce qu'a dit Atangandji. Atangandji, le pays est bien tenu. Le ministre de l'administration territoriale s'est prononcé sur la situation sécuritaire du Cameroun. Le journal Le Jour revient là-dessus en page 5. L'épreuve titre en grande une. Douala, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji demande aux chefs de terre de renforcer la sécurité autour des populations et leurs biens. Suite aux mesures prises par le gouverneur du littoral, Ivara Dibois, en vue de barrer la voie aux microbes, le MINAT est allé à Douala échanger avec les différents acteurs et galvaniser ses collaborateurs à ne pas baisser les bras quant à la sécurisation des biens et des personnes. Émergence parle de Douala et nous dit que de ce côté, il y a donc eu une saisie massive des motos-taxis. On en parle en page 2 du quotidien bilingue Émergence. Les du Sahel revient sur les confidences de Paul Atangandji concernant le nozo, les microbes ainsi que les chefferies traditionnelles. De la page 2 à la page 4, le journal L'Œil du Sahel vous permet de revisiter ces confidences. Prison centrale de Yaoundé, c'est la une du journal Le Messager. Bienvenue au Far West, cargaison de boissons alcoolisées, distribution des drogues, blanchiment des capitaux, réseau de pédophilie et de prostitution prennent de l'ampleur dans ce pénitencier. Le journal Le Messager tire la sonnette d'alarme en page 2. Mutation parle donc de ce pétrole lampant qui est de plus en plus rare. Odeur de pénurie. Reportage dont des quartiers de la capitale en proie au phénomène depuis des semaines. On en parle en page 9 du journal Mutation. Laissons ce journal et retrouvons Source Info de Jean-Bruno Efangono qui nous parle donc de performance académique. Soutenance du docteur PhD Alain Mathieu Doko Edian, mention très honorable dans la salle RE004 du campus de l'université de Douala en présence d'un public venu très nombreux et un important jury composé d'éminents maîtres de sciences présidé par le professeur Claude Bekolo. Le docteur PhD Alain Mathieu Doko Edian
a su séduire son auditoire à l'occasion de la soutenance de sa thèse doctorale ce jeudi 16 décembre 2022. Le journal Source Info revient donc sur cette soutenance de thèse. Sud Info Plus parle également de cette autre actualité. Le journal de Honoré Zeakono revient s'intéresser à la 4e session ordinaire. Les conseillers régionaux du Sud manifestent leur ras-le-bol à Elangobam. Épinglé et humilié lors de cette session hier, 19 décembre 2022, le ministre de la décentralisation et du développement local a été pris à partie par la quasi-totalité des membres de ce conseil qui lui reprochent son acharnement particulier contre cette institution créée par le chef de l'État. Pour preuve, Georges Elangobam a annulé les délibérations votées et approuvées par un représentant de l'État, y compris lui-même, suscitant une colère vive des conseillers régionaux du Sud décidés à en découdre avec lui. Le journal en parle ce matin. La République Presse de Timothée et Somba Bena nous parle de cette mobilisation du RDPC dans la Haute-Sanaga. L'Embeyezoum fait foule pour le président Paul Biya. On nous le fait savoir en grande une de ce journal. En sommet une, on parle de gouvernance. Congrès national sur l'incubation d'entreprises au Cameroun. La 2e édition étale son charme. Même son de cloche pour Réalité Plus qui nous dit que c'est parti pour la 2e édition du Congrès national de l'incubation d'entreprises au Cameroun qui est donc placé sous le thème la formalisation des structures d'incubation comme levier de développement de nouvelles communautés de start-up et petites et moyennes entreprises pérennes au Cameroun. L'info à chaud avec lequel nous refermons cette revue de presse sur Info TV parle de ces nouvelles coupures des billets de la BEAC. Déjà au labo, on nous fait donc savoir que la fausse monnaie est également en circulation en cette période et l'info à chaud nous dit que les faussaires sont déjà au labo et commencent déjà à produire la mauvaise monnaie. Parlons de ces nouvelles coupures mises en circulation par la BEAC il y a seulement quelques jours. C'est avec ce journal que nous refermons donc cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était la revue de presse avec Théophile Vianney-Billard. Merci encore. Appelez-moi TVB si vous le désirez. J'en ai effectivement convenance TVB, le lion indomptable du micro. Alors, Théophile Vianney, vous ne partez pas ici. Le 19h en anglais ce soir, sans oublier naturellement le 20h en français. Un ou deux faits saillants de l'actualité à développer. On va revenir sur cette période de fête de fin d'année avec les multiples incidents et accidents que nous enregistrons sur nos axes routiers. Ce matin encore, nous avons appris que du côté de Ngousso, le train a écrasé un petit enfant. Donc nos équipes sont sur le terrain pour recouper la bonne information. On va revenir sur ce drame du côté du quartier Ngousso qui s'est donc réveillé dans la tristesse ce matin. Il est important de sensibiliser davantage les uns et les autres en cette période de fête de fin d'année. Voilà donc l'actualité que vous allez retrouver au 19h et au 20h sur Info TV. C'est vrai quand même que lorsque je vais parfois à Douala, oui, et même à Yaoundé, mais surtout quand à Douala, au niveau de la ville, là où le train traverse, je vois des maisons pratiquement à côté des rails. Oui. C'est-à-dire à peine 50 mètres, peut-être même 30 mètres. Oui, oui, vous voyez une maison. Les gens ne mesurent pas l'ampleur de la difficulté et même du danger qui peut se présenter lorsqu'on met une maison en bordure d'une voie ferrée. Tout à fait. Il y a un véritable danger là-dessus. Il faudrait que les uns et les autres prennent conscience qu'on doit s'éloigner de la voie ferrée. Il y a une certaine distance pour construire à proximité d'une voie ferrée. En même temps également, il y a une race d'individus qui apprécient particulièrement les rails. C'est là-bas où il va fumer l'herbe. Apparemment, ça leur procure un plaisir lorsqu'ils fument cela au niveau des rails. Et il y en a également d'autres garçons qui se disent très beaux. C'est au niveau des rails qu'ils mettent les écouteurs et commencent à marcher. Malheureusement, c'est la triste réalité que nous constatons sur le terrain. Donc, il est très important de sensibiliser. Même s'embrasser sur les rails. Oui, les rails sont aujourd'hui les lieux de rendez-vous parce que là-bas, c'est un peu plus calme. Donc, sans savoir que c'est le calme de la mort. Un jeune garçon qui donne rendez-vous à sa jeune et tendre. Et l'embrasse au niveau des rails. Il dit, on se retrouve au rail le soir. On se retrouve au rail le soir. C'est sensiblement dangereux. C'est très très dangereux. Et maintenant, nous avons également ce constat, c'est qu'au niveau des passages à niveau,
à ce niveau-là, il y a un problème parce que lorsque les passages à niveau tombent en panne, ça devient compliqué. Parce que là, ce sont les agents de sécurité qui sont là, qui essayent de retenir les taxis qui arrivent, les véhicules, lorsque le train est annoncé. Il est important que lorsque les passages à niveau sont en panne, qu'on puisse automatiquement revisiter le système électronique afin que ces passages à niveau fonctionnent très bien. Parce que lorsque les passages à niveau fonctionnent, ça permet aux véhicules, aux usagers de la route de savoir qu'effectivement, là, le train est en train d'arriver. Parce que le train est encore à 500 mètres, voire même 300 mètres, les passages à niveau se baissent seuls pour vous signaler que le train est en train d'arriver. Mais si c'est le vigile qui s'élève avec son petit panneau, parfois il n'est même pas visible, parfois il n'est même pas là. Il est en train peut-être de boire une bière quelque part et le train est en train de clignoter, de klaxonner autant pour moi. On enregistre dans ce sont les histoires du tiers-monde. Il faut vraiment revoir et sensibiliser davantage. Nous jouons avec notre vie et par moment, elle ne tient qu'à un fil. Et par moment même, le vigile demande à l'usager de la route de s'arrêter parce que le train arrive. Vous voyez un monsieur qui appuie sur l'accélérateur parce que lui veut rapidement traverser. Voilà. C'est ça aussi. Merci Vianney. Parfait ici. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même honneur. Très bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre cette actualité qui m'intéresse ce matin au niveau du journal Le Messager. Le Messager, Pierre Blériot de ce matin, titre, Bienvenue au Far West. Et Le Messager nous amène au niveau de la prison centrale de Kondengui, c'est à Yaoundé. Le Messager nous fait comprendre que de ce côté-là, ça va dans tous les sens. Entre drogue, pédophilie, prostitution et que sais-je encore. Pour Le Messager, Kondengui est devenu le Far West. Votre commentaire? Est devenu? Vraiment. Non. Il est comme ça depuis? Kondengui, c'est pas le Far West, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il y a un quartier à Kondengui qu'on appelle Kosovo. Kosovo. Si vous vous retrouvez là-bas, d'ailleurs, le même soir où vous arrivez, si vous êtes un homme, on vous sodomise. Oh là là! Kondengui, c'est l'enfer. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut humaniser les conditions de détention. Ceux qui sont encore dehors croient que les prisonniers, c'est des gens qu'il faut laisser mourir. Ou que la prison est un mouroir. Non. Quelqu'un le disait, nous sommes tous des prisonniers ambulants. Pour une raison ou pour une autre, à tort ou à raison, vous pouvez vous retrouver en prison. Tout à fait. Et la prison ne doit pas être un mouroir. Kondengui, la prison, déjà, elle est surpeuplée. Je ne sais pas s'il y a un autre mot. La promiscuité qui s'y vit, bon, je crois que l'hygiène a été un peu améliorée dernièrement. À une certaine époque, seules les maladies liées à la promiscuité, ou les maladies hydriques, vous tuaient. La violence. Il y a des quartiers que les gardiens de prison ne peuvent pas visiter. Même les gardiens ne vont pas. Oh non! Quand vous avez votre personne qui va à Kondengui, si vous avez un peu d'argent et un peu d'entre-gens, allez vite négocier pour qu'on l'envoie dans un quartier assez sécurisé, comme le quartier militaire, donc ainsi de suite. Bon, alors, Kondengui, pour certains, c'est l'enfer. Je suis allé rendre souvent visite aux gens à Kondengui. Mais les gars sont d'une violence, ils placent les tables et c'est en location. Vous n'avez même pas le droit de rester debout si vous ne voulez pas payer. Incroyable. Ils ont créé un autre monde. La symbolique du Far West n'est pas suffisante pour décrire la situation de nos prisons. Récemment encore sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'ils avaient pris en otage quelques policiers qui sont allés faire des fouilles là-bas. La vente, pour la vente des stupéfiants et autres, les empoisonnements. Non, quand quelqu'un va en prison, il est presque mort. Oui, il est presque mort. S'il en ressort. C'est pour cela qu'il faut s'opposer à ceux qui veulent envoyer les gens en prison juste par plaisir, pour montrer qu'ils ont les bras longs. C'est-à-dire que vous détruisez la vie de quelqu'un juste pour montrer que vous avez des bras longs. Pour montrer que vous êtes puissant. Voilà, si la raison n'est vraiment pas importante, envoyer quelqu'un en prison, c'est beaucoup de méchanceté. Et si c'est simplement parce qu'on a des bras longs ou qu'on veut récupérer un ou deux documents entre les mains d'un journaliste et l'envoyer en prison. Merci. C'est de la méchanceté, en fait. Je vous aurais chanté le morceau de Sergio Polo. Vas-y. Ça peut faire plaisir à François Banque. Vous connaissez avec Fanadi?
Oui, je vois un peu. Voilà, c'est la prison de Kondengue. Merci. Voilà. Oui, Madame Ekouane doit absolument coller un commentaire. Elle, qui est justement experte en matière de droits de l'homme. Alors, Madame Ekouane, quand vous dit qu'une prison camerounaise, celle de Kondengue, qui était la plus importante, est assimilée au Far West, avec ce qui s'y passe, cela nécessite quand même un regard. Oui, moi, je pense même que la Titra était très gentille. Pourquoi seulement Kondengue? On devait dire les prisons du Cameroun. Le visage hideux. Le visage hideux d'un pays. Parce que j'ai eu le bonheur, avec la nomination à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, quand j'étais chef d'antenne du Sud, ma principale mission avait été de m'intéresser aux conditions carcérales. Ouais. Et donc, je faisais les visites de prison. Je ne veux pas l'affirmer de manière péremptoire, mais je pense que c'est l'une des choses qui m'ont fait ne pas être renouvelée à la Commission des droits de l'homme. Parce que quand je finissais la tournée dans les prisons, je prenais la presse à témoin, ouais. Je montrais les images, j'ai été à Djoum, j'ai été à Bembis, j'ai été à Kribi, et je montrais vraiment les conditions de vie des humains, des Camerounais. Pourquoi même vous faisiez ça? C'est pas bien, hein? Attendez, quand on dit on est à la Commission nationale des droits de l'homme, et est-ce qu'il y a un Camerounais à part ou un Camerounais à part entière? Un Camerounais, c'est un Camerounais. Même s'il se trouve dans la prison, on doit s'intéresser à sa condition. Parce qu'on ne peut pas... Quelqu'un te dira, Madame Ekouane, bon, ces prisonniers, ce sont des criminels et ils doivent être... non, mais c'est ce qu'il leur arrive. Non, je lui retorquerai qu'on ne perd pas sa dignité, même si on est un criminel. Et c'était ça mon leitmotiv. C'est-à-dire que faire comprendre que même s'ils ont été en indélicatesse avec la loi, il leur reste la dignité. Et dans cet exercice-là, j'ai rencontré comme il disait tout à l'heure, des jeunes enfants qui étaient en prison parce qu'ils n'avaient pas de carte d'identité. Surtout à Kribi. Défaut de carte. Défaut de carte d'identité. On les avait ramassés au bord de la mer parce qu'ils s'amusaient le soir. Et les élèves se retrouvaient en prison. De manière aussi amusante, tu te retrouves en prison. Oui, c'est la carte d'identité des élèves. De telle manière que... Je vous dis qu'il y a des prisons où il n'y a pas de séparation entre les adultes et les mineurs. Incroyable. Suivez mon regard. Qu'est-ce qui se passe le soir? La pédophilie. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on dit la pédophilie, c'est-à-dire c'est connu de tous. Si vous appelez peut-être un gardien de prison qui peut libérer la parole, on vous dira que mais, ça c'est un euphémisme. Pourquoi vous en parlez? Alors que tout le monde sait que c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe dans les prisons. Il a fallu que la commission prenne sur elle, donc le chef d'antenne qui était, j'ai pris sur moi, de payer, quand tu as fini de puger ta peine, la contrainte par corps. Et des élèves étaient retenus là, par contrainte par corps de 3 000, 5 000 parce qu'ils n'avaient... Et ils continuaient à rester en prison. Ils continuaient de rester en prison. Donc, merci. Comme il a dit, vous détruisez toute une vie. Donc, il faut qu'on se penche véritablement sur les conditions carcérales au Cameroun. Merci. La dignité ne se perd pas. Merci beaucoup Antoinette Ekouane. Arnaud, Victor et Yada, je suis un peu perdu. Hein. Comment la prostitution a droit de citer dans une prison? Non, il y a la prostitution partout, même à l'église. Ah bon? C'est pas la prison que... C'est le plus vieux métier du monde. Donc, c'est pas parce qu'on est prisonnier que les testicules ne répondent plus. Donc, non, il faut déjà dire quelque chose. C'est que nos frères qui sont à l'ENAM, lorsqu'ils s'apprêtent à être des magistrats, avant la sortie, devraient d'abord faire un bon stage dans les prisons du Cameroun. C'est ça. S'ils font un stage là-bas, ils voient les conditions inhumaines dans lesquelles les Camerounais se trouvent et vivent là-bas, il ne sera plus aisé pour eux d'être corrompus et de prendre des décisions à la tue-tête. Pour quelques pots de vin. Comment ils appellent ça?
Les mandats les mandats de dépôt. Mandat de dépôt. Parce que le problème, il est là. Si la prison de Kondengi aujourd'hui, pour prendre seulement ce cas, a été conçue pour habiter 10 prisonniers, aujourd'hui, elle a 1000 prisonniers. Elle avait été conçue pour abriter 750. Aujourd'hui, ils sont plus de mais là, 4000. ils sont un peu plus de 3000. Voilà. Et autre chose, si vous allez à Kondengi, le nombre de condamnés est largement inférieur au présumé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là-bas en détention provisoire depuis 10 ans. C'est ça. Le problème, c'est d'abord dans les tribunaux. Et avant d'arriver dans les tribunaux, c'est dans les brigades de gendarmerie et les commissariats. C'est là-bas que ça commence. Si on ne commence pas par toiletter à ce niveau, avant de remonter, parce que Kondengi, c'est la chute. C'est la chute d'une corruption qui a commencé au niveau des brigades de gendarmerie et des commissariats de police, qui s'ensuit maintenant au niveau des centres administratifs et autres. Parce que la corruption qu'il y a au niveau de cette chaîne fait pitié. Je dis ça fait tellement pitié. C'est pourquoi moi je pense que les magistrats devraient d'abord aller faire un stage de ce côté avant de venir exercer. Il y a ça. Et de deux, beaucoup croient que aller en prison veut dire mourir. C'est un lieu correctionnel. C'est-à-dire, vous avez été contre la loi. On vous prive de liberté pendant un temps. Et il est normal que vous sortez de prison étant converti. Mais au Cameroun, si vous entrez en prison de manière innocente, quand vous ressortez, vous devenez un vrai criminel. Ça. Parce que les conditions dans lesquelles vous vivez là-bas, nous avons été un jour au parquet, à la cellule du parquet. Et nous avons échangé avec beaucoup de jeunes garçons, qui pour beaucoup avaient déjà fait la prison, qui étaient sur le point de redescendre. Mais lorsqu'ils vous racontent ce qui se passe là-bas, vous vous demandez si c'est au Cameroun que ça se passe. Terrible. Vous posez des questions si c'est humain. Ils vous disent que dans les toilettes au Kosovo, il y a une maladie qu'on appelle la maladie des noyaux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dès que vous avez fait 2 jours, au niveau de vos entrejambes là, vous avez des plaies. La peau commence à quitter seule. Incroyable. Et un autre explique que justement, c'est les toilettes qu'il y a là-bas. Une fois que vous êtes allé dans ces toilettes, vous ne pouvez pas échapper parce que le taux d'acidité est énorme. Ils vous disent que parfois là-bas, pour dormir, c'est par séquence. C'est-à-dire vous dormez après chaque 3 heures. Je dis bien, c'est ce qu'ils racontent. Je n'ai pas mené une investigation pour savoir si c'est vrai une rotation. Vous dormez après 3 heures, les autres dorment, et ainsi de suite. Ils vous disent que c'est un lieu où on trafique énormément du chanvre. Et ceux qui vendent du chanvre sont assis sur un petit banc. Si tu veux t'asseoir pendant quelques minutes, c'est le temps où tu as acheté le chanvre, le temps de fumer. Ça se passe là-bas. Et qu'est-ce qui peut même expliquer que Kondengi soit à côté de l'école primaire? Qu'est-ce qui peut expliquer que l'école primaire soit à côté de la prison? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Il est venu le temps d'aller construire notre prison dans des zones un peu recusées. Non, mais cette situation est alarmante. Je vous assure, franchement. Merci beaucoup. Cette situation est donc alarmante. J'accueille le grand frère François Mboké. François Mboké, bonjour. Bonjour à tous les co-panélistes. Bonjour surtout à tous ceux qui nous regardent. Il faut dire que vous êtes là depuis une quinzaine de minutes. Oui. Suivez religieusement ce qui était dit concernant nos prisons. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes d'ailleurs patron de presse. C'est vous qui êtes le patron du journal et du magazine Diapason, très introduit dans le domaine économique. Oh oui. Alors François, je m'en voudrais si je vous passais par la parole pour que vous puissiez également coller un commentaire sur l'état de lieu de notre milieu carcéral dans notre pays. Le Messager, vos confrères du Messager pensent que Kondengi par exemple, c'est le Far West. Oui, je pense, j'ai lu cette édition, je pense qu'ils ont totalement raison. Il y a des choses qu'ils n'ont pas dites, parce que peut-être pour ne pas toucher la sensibilité. Vous voyez ceux qui passent par la prison aujourd'hui, vous avez vu qu'on a mis d'autres grillages. Vous savez à quoi ils servent? Non. Pour contrer effectivement la lancée de la drogue. Wow. Parce que comment la drogue se livrait là-bas, quelqu'un venait en moto, il balançait à travers la barrière, et ça tombait à l'intérieur de la prison. Ça alors. Donc le réseau est tellement vaste. Et j'ai lu tout cela, et tout ce qui se passe à l'infirmerie, parce que des gens ne peuvent pas sortir de prison. Si vous avez de l'argent, vous passez par l'infirmerie et vous voyez avec le chef, et on vous laisse la salle quelques minutes pour vous assouvir. Vraiment, je pense qu'ils ont raison, mais au-delà de ce qu'il dit, n'en restons pas là et poussons la réflexion. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Tout à fait. Oui, Pierre disait tout à l'heure que lorsqu'on a des NAM, il faut tenir compte de ce genre de choses. Je dirais même ceux qui gouvernent, on devrait faire des passages. On dit si on a 50 ministres, ils vont passer par série de 10. Peut-être lors des séances de l'Assemblée nationale aussi, prendre aussi les députés. Parce qu'effectivement, Passer certains la pensent nuit que... là-bas ou passer un séjour? Non, un séjour. Allez juste faire rendre visite, aller faire une visite de Ouais, je lieu. pense que c'est mieux quand même. Une série de 10 ministres, c'est de 10 députés, sénateurs, pour Non, voir... attention, que c'est pas quoi bien on qu'ils sent. aillent. Là, on va nettoyer. Non, on pourra pas vivre là-bas, on pourra pas nettoyer. C'est-à-dire que même en passant, quelqu'un vous dira quelque chose. Vous pouvez pas entrer et ressortir comme vous êtes venu. Vous allez... François Bokeh, vous savez ce qui m'avait fait sourire une fois, c'est lorsque l'ancien Premier ministre Chifinoni avait été incarcéré. Il est arrivé là-bas, il pleurait d'abord beaucoup. Il pleurait beaucoup. Après, il est arrivé en prison. On l'a accueilli. Vous mettrez les guillemets à accueil. La nuit est tombée. Et il a émis le vœu de se laver. Il avait encore les réflexes d'un ancien Premier ministre. On lui a demandé de garder la même position. Après, on lui a amené un seau de 5 litres. 5 litres d'eau pour qu'il se lave. Il demande c'est pourquoi faire. Il dit, monsieur le Premier ministre, vous avez demandé, vous voulez vous laver. Voilà le seau d'eau. Et il s'est remis encore à pleurer. Il a encore recommencé à pleurer. Après, un de ses anciens collaborateurs est venu lui dire, monsieur le Premier ministre, ça sert à rien. Ici on ne pleure pas, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Voilà donc un ancien décideur, au sommet de l'État, qui arrive donc en prison et qui est face à la réalité. François Bokeh, les décideurs doivent, ils sont aux affaires, c'est à eux de résoudre ce problème. Il y a un cas qui me vient en tête. Il y a un ancien ministre avec qui on a cheminé lorsqu'il était encore en liberté, mais qui avait porté plainte à certains journaux pour les cas qui lui sont reprochés aujourd'hui. Il a porté plainte contre ces journaux dans les 10 régions du pays. Le même jour. C'est pour le mal. Comment vous pouvez le justifier? Aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve dans la prison. Je pense que il est aujourd'hui en train de voir la réalité de ce qu'il voulait à d'autres. Merci. Donc, dans la prison, au-delà de ce que les frères ont fait, c'est vraiment une grande leçon qu'elle est en train de nous donner, que personne ne se croit, même pas le chef de l'État. Ça. Personne n'est à l'abri de la prison. Nous ne pensons pas que, parce que nous sommes aujourd'hui aux affaires, nous sommes vraiment, que tout le monde sache qu'il est justiciable et donc il peut faire la prison. Merci beaucoup. C'est vrai que nous devons avoir une culture judiciaire. Qu'est-ce que j'entends ici par culture judiciaire? De temps en temps, aller dans les tribunaux et suivre les procès. Voilà. Mais même si vous n'êtes même pas concerné, si vous avez un peu un temps, faites un tour. Lorsque les audiences sont ouvertes, vous suivez les procès et vous allez vous en rendre compte que nous sommes tous des prisonniers ambulants. Tout à fait. C'est-à-dire que nous sommes tous des prisonniers ambulants. Vous allez vous en rendre compte que, en fait, vous devrez être en prison depuis au moins 15 ans. Ou 15 fois. Ou 15 fois. J'aime toujours cette phrase, cette citation à l'entrée d'un cimetière. Pour ceux qui pensent qu'ils n'iront jamais en prison, allez lire ce qui est écrit devant un cimetière. Hier, nous étions comme vous. Demain, vous serez comme nous. Je prends encore notre verre d'eau. La dénonciation est justement ce fait de société qui vous énerve. Pour Arnaud Victor Yada, il a le courage tous les matins de poser ce fait à votre portée afin que nous puissions donner quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin, c'est encore avec Arnaud Victor. Nous allons laisser les femmes respirer ce matin pour dénoncer le comportement de certains hommes. Ces hommes qui arrivent... J'aime l'équilibre. C'est-à-dire ces hommes qui, pour la première fois, arrivent dans leur belle famille, ne cachent pas les vieilles habitudes. On pose la nourriture sur la table, ils mangent tout, ils boivent tout, laissant parfois la femme dans une situation où tout le monde se tourne pour lui demander comment tu fais pour supporter le genre ici. On ne peut pas aller dans la belle famille pour une première fois, se gaver le gosier, remplir la panse au point où
Même demander les toilettes devient honteux parce que vous n'avez même plus la force de vous exprimer. On dénonce ça ce matin. Merci beaucoup. Je passe d'abord la parole à Pierre Bleriot-Niemek pour son commentaire. Bon, ben, au-delà des belles familles, Arnaud et Yada dénoncent la gourmandise gargantuesque de certains. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas grandi psychologiquement. Il y a un âge pour manger beaucoup. Vraiment. Moi, je crois qu'il y a un âge pour manger. C'est quel âge? Non, On n'a même pas dit qu'à un âge, on mange pour ça. non, il y a un âge pour manger beaucoup. Les jeunes garçons, 14, 15, 16 ans. Ça leur permet de grandir. Voilà, ils mangent beaucoup, ils font du sport, ils font... Et puis à nos âges, moi je crois pas qu'un homme doit... Quand je vois un homme qui aime la nourriture, je sais qu'il est dangereux. Il est dangereux. D'abord, il est dangereux pour lui-même, parce qu'il peut mourir à tout moment. Mais il est aussi dangereux pour son environnement. Moi j'ai eu un tonton, comme ça, qui aimait la nourriture au point de faire des plans sur la nourriture. Raconter comment il peut tuer quelqu'un. Une fois même, il a ramassé la marmite, il est allé verser dans la fosse septique parce qu'il estimait qu'on ne lui avait pas donné assez. Il y a un âge pour beaucoup manger. Moi, j'ai été privé de nourriture quand j'étais plus jeune. Cela a rétréci mon estomac. Donc, je ne me vante pas. Ce n'est pas volontairement que je n'arrive pas à manger. Mais chaque fois que j'ai à côté de moi quelqu'un qui a un grand appétit, j'ai peur. J'ai peur, je vois des gens, tu vois quelqu'un, il va à une cérémonie, il est avec sa femme lui fait des... Il y a même des couples qui sont complices. C'est-à-dire que comme la femme sait que son mari mange beaucoup, elle prend aussi beaucoup dans son assiette, elle met là parce qu'elle va de temps en temps pousser les morceaux à son mari, et ainsi de suite. Bon. Donc il faut faire attention. Les excès de table ne sont pas de bonnes choses. Maintenant, en public, pire encore. Mon père aime souvent me dire une chose à Blériot. Oui. Il aime souvent me dire que la table a fait plus de morts que l'épée. Tout à fait. La table a fait plus de morts que l'épée. C'est vrai que c'est une forme d'addiction, la gourmandise. Vous commencez à manger beaucoup et à un moment donné, c'est votre organisme qui en revendique. Vous ne pouvez plus, vous ne pouvez même pas distinguer que vous êtes dans la belle famille, vous êtes je ne sais pas où, vous voulez seulement manger, vous voulez manger plus que tout le monde. Maintenant, comme dans toute chose, il faut de la discipline. Si vous mangez beaucoup chez vous, avec votre femme, faites quand même l'effort de vous retenir lorsque vous n'êtes plus à la maison. Et en cela, la Bible donnait un conseil. C'est l'apôtre Paul qui donnait ce conseil aux chrétiens. Il disait qu'avant de quitter vos maisons, mangez. Pour que lors des réunions, vous ne soyez ni impatient, ni gourmand. Parce que quand vous allez à la réunion affamé, vous passez le temps à souhaiter que la réunion s'arrête. Vous trouvez que tout dure trop. Lorsque le moment même de manger arrive, vous perdez votre contrôle. Même si vous êtes un homme frugal c'est celui qui mange peu, vous pouvez perdre le contrôle si vous allez à des cérémonies étant trop affamé. Vous pouvez perdre votre contrôle. Il y a un monsieur qui est allé se servir une fois comme ça, mais comme il y avait quelqu'un d'autre devant lui, il calculait un morceau, il a ça va faire. Il dit non, ne touche pas à ça. Des choses de ce genre. Donc, il faut faire attention. Il est nécessaire de se discipliner. Et comme le disait le philosophe Descartes, en toute chose, l'excès a coutume de nuire. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Madame Ekwan. Madame Ekwan, je suis allé une fois au palais. C'était lors d'un 20 mai. Le fameux dîner qui est souvent offert par le couple présidentiel. J'ai vu un haut responsable de la République. C'est un grand directeur, c'était, il est à la retraite, un grand directeur au ministère de la Santé. Il était lui-même d'abord médecin, il était directeur au ministère de la Santé. Et je vous assure, comme je connaissais bien le monsieur, je connais sa maison, je connais un peu ce qu'il a comme avoir. En fait, c'est pas quelqu'un qui a faim. Mais j'ai vu ce monsieur au palais de l'Unité, il avait perdu la tête. Il discutait la nourriture à gauche, il discutait les verres de champagne à droite. Bon, j'ai fait en sorte qu'il ne me voit pas. Parce que je me disais qu'il devait avoir un peu plus. Vous avez honte à sa place. Madame Ekwan. Non, mais il faut...
c'est la gloutonnerie. Ils sont gloutons. Il y a des hommes comme ça. Ouais. Même quand Même ils des ont femmes, tout. même des femmes. Non, aujourd'hui nous sommes sur les pas les hommes. hommes. Aujourd'hui, Blaireau, nous sommes sur les hommes. Ouais, d'accord. Parce que depuis des semaines, mon fils Yada ne fait que tirer sur nous. Laisse-moi aujourd'hui tirer sur nous. C'est des gloutons. Vous savez, il y a même des hommes qui comptent les morceaux de viande dans les marmites. Joseph. Voilà. Et ce n'est pas de théâtral, hein. Non, c'est une réalité. Il sait que le kilo de maquereau, c'est 3 poissons. Et si on a coupé 3 morceaux, ça fait 9. Ça fait 9. Il calcule bien. Et sa femme, et parfois même, la femme a des difficultés de manger si elle n'a pas goûté à la cuisine. Il y a des hommes comme ça. Et vous prenez un très bel exemple. Et c'est la même chose, j'ai vécu la même chose au palais de l'Unité. Quelqu'un, on dit, vous savez qu'on sert le champagne. Il dit, non, donne-moi la bouteille. Comment ça? Donne-moi la bouteille. Tu es au palais de l'Unité. Tu demandes toute une bouteille de le jeune qui le maître d'hôtel là qui voulait gentiment lui dire que non, vous voyez monsieur, et comme c'est tout aussi un haut responsable, il a arraché la bouteille. C'est quoi ça? J'ai dit donne-moi la bouteille, je ne bois pas. C'est l'argent du pays. Et quand ils s'en vont se servir d'autres, la cravate comme dans la sauce. Je bien vous passer. Et il oublie qu'en se servant la cravate aussi mange. Et quand il se retrouve là, et il est en chemise blanche. Voilà. Donc, il y a des hommes comme ça. Et moi, je pense que, et je suis d'accord avec Léo pour dire que ça devient une maladie. Et c'est pour cela que je disais à l'entame de mon propos ici, en changeant d'alimentation, il y a une manière de manger pour croître, pour la croissance, pour raffermir notre immunité. Mais à une certaine, c'est-à-dire à un certain âge, vraiment. Mais il y a des hommes pour qui tu ne peux pas. C'est-à-dire, ils contrôlent tout. Ils contrôlent tout. Et ça, c'est de la gloutonnerie. Ce n'est même plus de la gourmandise. Ils sont des gloutons. Donc, les hommes aussi, tu vois que mon fils et Yada, les hommes aussi ont des habitudes que nous supportons dans les maisons et que nous ne crions pas. Merci pour cette dénonciation. Merci, bonsoir. François Bouquet, j'ai une autre histoire. Il y a beaucoup d'histoires sur ce que Madame Ekwan appelle la gloutonnerie. C'est l'histoire d'un cousin du village. Il a tabassé sa femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont préparé, on appelle ça les harengs. Soit c'était un hareng. Et on a divisé un peu. Ça devait donner dans les 4-5 morceaux. Ils ont donc mangé la veille et il était resté un morceau dans la marmite. Donc le monsieur savait qu'il est resté un morceau de hareng. Le lendemain, donc, quand sa femme lui sert encore à manger, elle demande à sa femme, mais comment, où est le morceau de hareng qui est resté? Sa femme dit, comme l'enfant a fait, je lui ai donné l'enfant pleurer. Elle dit, quoi? Le gars a commencé à tabasser sa femme. Et la femme est venue se plaindre chez mon père. Et elle vient en courant. Elle vient, là, le papa, il y a quoi? Elle commence à raconter l'histoire. J'étais encore tout petit. J'ai dit, mais attends un peu. C'est la sorcellerie, mais c'est une grave. François Bouquet. Non, il faut dire que la gourmandise, c'est un défaut, c'est un péché. C'est une maladie. C'est même un péché. Oui, c'est un péché. Oui, c'est un péché. Et lorsque vous avez des enfants, tout cela s'apprend à l'éducation qu'on appelle l'éducation de base. Parce que lorsque vous ne savez pas que en allant à une réception, vous devez d'abord manger chez vous. Votre présence à une réception n'est pas pour aller manger et boire, mais c'est pour aller satisfaire, réconforter votre ami, c'est pas ceux qui vous invitent. Vous réussissez l'éclat de la cérémonie par votre c'est vraiment présence. pas pour aller, comme je vois aujourd'hui, dès qu'on invite des gens, Vraiment. ils commencent à dire, trouvez-moi les poires, je vais me purger parce que c'est telle personnalité, il y aura beaucoup à boire et à manger. Donc il faut le noter. Et il faut noter également que dans les discussions pour ceux qui sont entre nous, vous allez toujours perdre. Parce que lorsque je sais que vous aimez la nourriture et que je vais vous faire plier, je vais traîner le temps qui va nous amener vers le repas. Ouais. Et quand je saurai que vous êtes déjà touché par la faim, je passerai à la décision fatale que vous allez signer. Ça passera.
les politiciens utilisent beaucoup cette méthode. Oui. Et je vais vous dire également, même dans les négociations commerciales, lorsque vous arrivez, je sais que je vous dois 5 millions, vous arrivez tout frais, je dois vous payer les 5 millions. Je les ai là, je vous fais attendre. Quand vous avez faim, je veux que vous donne 500 000, vous allez d'abord courir. Parce que vous avez faim, il faut aller. Donc, il ne faut pas avoir faim devant ces situations. Vous avez le temps de manger chez vous, boire ce que vous voulez et aller donc honorer votre rendez-vous. Ou vous pouvez prendre le temps que ça prendra pour vous que vous rentrez. Parce que lorsque vous allez à un rendez-vous d'affaires ou à une négociation, c'est pour que vous rentriez gagnant. Tout à fait. Mais lorsque vous sortez perdant parce que votre vente vous a trahi, ça veut dire que vous ne savez pas les préparatifs que l'on a lorsqu'on va à une telle affaire. Mais tout cela s'acquiert aussi au-delà de l'école. Tout cela s'acquiert d'abord à la maison. Lorsque nous voyons comment nos enfants mangent, nous devons voir que celui-là a des propensions à être gourmand et commencer à le lui dire devant ses frères, le canaliser, comment on mange. Et il n'y a pas un âge pour apprendre à nos enfants la tenue à table. Tout à fait. Malheureusement, dans beaucoup de maisons, des gens mangent en désordre. On peut laisser des gens manger en désordre, mais que de temps en temps, on fasse des plats comme s'il y avait une réception et qu'on met tout le monde à table. On peut prendre tous les dimanches, par exemple, où les gens sont à la maison. Tout à fait. Tout le monde mange à table et ça permet de voir comment les gens mangent. Tout à fait. Parce que si vous avez un mari qui va donc tremper la face pendant que vous êtes à côté, je pense que cela ne va pas vous honorer. Merci beaucoup. Arnaud, Victor, ce que François dit là est pertinent. Nous, parents également, parce que nous sommes extrêmement pris, nous abandonnons aussi nos enfants. Effectivement, je parle beaucoup de moi ce matin, nous mangions ensemble. Oui. Nous mangions ensemble. Et le papa regardait comment chaque enfant mangeait. Quand il se rendait compte que tu bougeais tellement la bouche, que tu mangeais tellement rapidement, il venait et il te talochait. Il disait non, ne mange pas comme ça, la tâche sur la tête, tu seras un homme gourmand. Avec cette attitude, tu ne feras rien dans la vie. Oh, ne mange pas comme ça. C'est vrai. Et il va encore s'asseoir, il continue à regarder. Je pense que c'était une bonne éducation. Oui. Je vais peut-être, M. Yann, dire quand même qu'il ne faut pas condamner quand même tout le monde. Il y a des gens qui ont de l'appétit. Il y a des gens qui ont l'appétit normalement. Mais ce qui est mauvais, c'est d'avoir des attitudes déplacées. Mais il y a des gens qui naturellement et il y a des gens qui mangent beaucoup. Voilà. D'ailleurs, on apprend le poulet, il a de l'appétit, le poisson à la braise, il a de l'appétit, le poulet, il a de l'appétit, on apprend le pomme, il a de l'appétit, on appelle les escargots là, alors c'est ça. L'appétit va même maintenant dans le plastique. Non, c'est pas d'appétit. Parce que maintenant, les gens vont dans les réceptions avec des plastiques, mais ils emballent. Est-ce que c'est de l'appétit encore? Non, il faut quand même noter qu'il y a des gens pour qui c'est pas un péché, mais qui sont en train d'assouvir une demande de leur corps qui en demande. Pardon, Victor. Oui, il faut dire ici que c'est d'abord un problème d'éducation. Si aujourd'hui beaucoup de femmes subissent, c'est parce qu'à la maison aussi, elles ont laissé faire. Vous allez parfois arriver dans des maisons où vous voyez un enfant de 5 ans, le morceau de manioc à cette taille. Dans le plat, vous demandez ce que sa mère fait. Et lorsque vous avez élevé ce genre de monstre, c'est les gens qui aiment la nourriture qui aiment aussi les fesses. Il y a des gens ici qui tuent la femme. Il va dans la marmite, il tue la marmite, il revient sur la femme, il quitte encore sur la femme, il repart dans la marmite. Le matin, il a fini d'épuiser la femme, elle n'a rien à manger. Donc il y a des gens comme ça. Moi, je pense que c'est d'abord un problème d'éducation à la base. Vous parlez tout à l'heure du palais. Moi également, j'y allais souvent. À partir de 2015, là, j'ai commencé à aller au palais, avant qu'on arrête ces histoires avec le Covid business. Moi, je pense que j'ai vu des personnalités mettre des pommes de France dans le poche de la veste. Incroyable. La pomme de France, moi, une personnalité, quelqu'un garde une voiture de 60 millions dehors, mais il prend les pommes de France de 500 francs et les oranges, il met dans la poche. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Moi, je pense que c'est un problème d'éducation. Et il y a des gens également comme ça, vous invitez quelqu'un chez vous, il est à l'honneur, c'est pour lui que vous avez fait un bon repas. Il est bien, il est normal. Mais dès qu'on commence à pouvoir le sur la tête, il commence à trembler. Il commence à trembler, il commence à trembler. C'est pour lui, il commence à trembler, il tremble. Alors que c'est sa nourriture. Il est là pour ça. C'est pas encore pour lui quand c'est pas dans le non, c'est pour lui. Dès que le fumet là, il commence à trembler, il panique, il transpire au niveau des oreilles, ainsi de suite. Donc moi, je pense que c'est d'abord l'éducation. Et les femmes en pâtissent. J'ai dénoncé justement parce que quand même tu es comme ça, quand tu arrives dans la belle famille,
fais le maximum d'efforts pour mettre ta femme à l'abri. Si elle réussit à supporter ça à la maison, tu ne peux pas venir l'étaler comme ça devant ses frères, tes beaux-frères, et ainsi de suite. Moi, je pense que nous devons avoir de la retenue en tout et pour tout, même dans la boisson. Merci beaucoup. Oui, nous avons parlé de nourriture tout à l'heure. Ce qui est valable pour la nourriture, oui, Arnaud, vous avez raison, mais également pour la boisson. Et, il y a des gens, certains d'entre nous, nous buvons exagérément. Et quelqu'un boit tout. Il boit, dit que Blériot, vous êtes dans une fête, il boit le vin rouge. Il commence à boire le vin de boit palme. la bière. Il boit le whisky, le vin de palme pas se boire, le dontol, les sachets, il boit le bilibili, le jus, il boit de l'eau. Oh là là. Oui, la qualité qui s'oppose à la gourmandise s'appelle la tempérance. Sauf que... C'est son antidote. Oui, sauf que ce n'est pas évident. Le grand frère François vous faisait remarquer qu'il y a des grands consommateurs. Ils ne sont pas forcément gourmands, parce qu'il faut qu'on fasse la différence. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Il y en a qui ne mangent pas beaucoup, mais qui discutent la nourriture. Ils ne peuvent même pas manger grand-chose. En tout point, même la nourriture sexuelle, ils discutent. Quand on lui donne, il le fait même bien. On lui dit que, mais attends, toi tu es toujours en train de demander, et tu gardes même la nourriture. Il y a des gens qui discutent la nourriture. Ça, c'est ça la gourmandise. Ce n'est pas la quantité. Maintenant, nous n'avons pas les mêmes quantités. Seulement, au niveau des quantités, vous devez garder vos grandes quantités pour votre domicile. C'est ça. Ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Malheureusement, lorsqu'on est un gros consommateur et qu'on n'a pas suffisamment de moyens, ça pose problème. C'est ça aussi. Vous verrez donc que celui qui n'a pas suffisamment de moyens croit que quand il arrive chez Parfait ici, Voilà. il va se racheter. C'est-à-dire que comme il ne peut pas manger à sa faim tous les jours, chaque fois qu'il y aura une occasion Exactement. pour remplir la panse, il va le faire. Et il ne tombe même pas malade, ce sont ses quantités. Il faut une certaine discipline devant... Vous parlez de la boisson. Chacun doit connaître ses capacités. Or, vous savez que des fois, en soulevant le verre, vous ne vous rendez pas compte. Parce que quand c'est bon, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de traverser. Vous êtes à la traversée. C'est après que vous vous rendez compte. Moi, je le reconnais, si je suis très faible en nourriture. Par contre, j'ai été exercé au niveau du verre. Et là aussi, ce n'est pas bon. Je peux quelquefois prendre des quantités phénoménales. Ce n'est pas bon. Il faut que vous m'aidiez à me discipliner. Tout comme fait, je le fais toujours dans des milieux très réservés. J'espère que ce n'est pas dans la belle famille. Dans les belles familles, le risque c'est de confondre sa femme avec les autres. Parce que c'est ça, alors le risque de la boisson, c'est que tu ne sais pas qui est à côté de toi. Tu peux attraper la belle-mère des choses comme ça. On va lire quelques messages jusque-là enregistrés. Bonjour Perfecto, il y a tout ton panel. Concernant la dénonciation, il ne s'agit pas seulement des hommes qui vont dans les belles familles. C'est devenu une affaire de tout le monde. Il ne faut pas leur en vouloir parce que la vie est de plus en plus difficile. Il y a par exemple des gens qui mangent des feuilles de manioc du 1er au 31 du mois sans le bifaka. Ce qui fait que lorsqu'ils arrivent dans une cérémonie, ils commencent à trembler avec de la nourriture et de la boisson. Et il y a aussi une catégorie d'hommes. Là, ils ne donnent même pas 25 francs chez lui comme ration, mais ils réclament les plus gros morceaux. Il faut arrêter ça. Bref, les Camerounais sont gourmands avec tout, la nourriture, le sexe, etc. Bonne journée à vous, c'est Pancras, Steve, Léonardine de Guidère, Parfait, Blériot et Yada. Bonne année, qui reçoit paye. Merci, hein, Pancras. On va payer. Je ne sais pas là, je dois payer, en ce qui me concerne. Salut Perfecto, concernant la dénonciation des Yada. Un jour, mon beau-frère était venu chez nous. Alors, ma sœur est allée lui servir un rôti de viande. Voulant jouer les galants, il dit qu'il n'a pas faim. Comme c'était la nuit, nous sommes allés nous coucher. Le matin, quand ma mère réchauffe la nourriture, elle retrouve la carte nationale d'identité de son fils dans la malle.
la nuit, il est parti courir. Dans la nuit, il a fait La carte est imprimée Et la personne continue en disant toute la maison avait honte à sa place, y compris ma sœur. Ah, c'est Gauthier depuis Mondon. Aïe, Ouais, quel Gauthier. Il ne fallait pas donner le nom. Bonjour les déminés. Kondangui Kondangi chantait un musicien camerounais. C'est ça notre pays, situation alarmante, que nos dirigeants soient un peu humains. Entre-temps, les voleurs de milliards sont protégés. Les hommes, soyez moins gloutons quand vous êtes avec la belle famille. Mangez moins. C'est Roger Abonamoussadi du côté de Douala. Moi, je vais pas dire qu'on puisse manger moins. Moi, je dirais qu'il faut manger normalement. Parce qu'en même temps, il y a aussi un risque. Oui, c'est un risque. Parce que François, on fait le poulet, le gros corps, le gros fils. Et on sait habituellement tout le gros corps dans la vie. C'est pour vous. C'est-à-dire même les pâtes et tout ça. Et tu vas voir un monsieur, il dit qu'il est galant. Après, il mange un petit peu de Jésus. Non, il laisse tout le corps. Pas de ça. Il dit que non, bon, j'ai pas faim. Mais toute la nuit, il a des insomnies et tout ce qu'il boit de l'eau, même l'eau n'arrive plus. Autre message. Bonjour parfait ici, le sac de modérateur. Bonjour spécial au très cher grand frère François Mboké. J'aimerais lui poser la question de savoir si lors d'une cérémonie, les invités mangent juste un peu le repas qui est servi. Le reste ira donc où? C'est Fred et Kango depuis Simbok. Oui, non, c'est pas vrai. Lorsque on vous invite, il faut le savoir. Moi, je l'ai appris étant encore tout petit. Vous n'allez pas à une cérémonie pour manger. Bon, peut-être gloutonnement. Vous y allez, parce que dites-vous, parfois on vous dit ça commence à 18h. Oui. Et vous allez manger à 1h du matin. Tout à fait. Si vous n'avez pas mangé toute la journée, comment vous serez à l'aise? Vous devenez ridicule. Voilà. Et on va vous retrouver donc avec des cartes d'identité dans la société. il faut manger avant de sortir. Vous allez à une réception, vous allez à un rendez-vous d'affaires, vous allez à un rendez-vous politique, mangez suffisamment, buvez même votre vin, et vous partez. Vous êtes indépendant. Indépendant. Le ventre ne vous fera pas perdre l'essentiel. Mais si vous ne le faites pas, maintenant vous êtes à une cérémonie. C'est pas parce qu'on a tué, voilà je vous parle le cas de votre beau-frère là, par exemple, à qui on donne tout le gros poulet. Est-ce que c'est parce qu'on vous a posé tout le gros poulet que vous devez le finir? Les enfants qui viennent débarrasser n'ont même plus les Non, dans ce quartier de Médon où j'ai habité pendant 10 ans, je sais qu'il y a aussi des gens qui ont faim là-bas. Vous mettez cette nourriture après la fête, vous mettez la nourriture là et le vin qui est resté, les gens viendront manger. La commission de liquidation. Bonjour monsieur Ayessi et à tous les panélistes. Je reviens une deuxième fois solliciter le contact de la grande dame sur le plateau. Nous sommes ensemble dans un dossier touchant les droits de l'homme à Eboulouva et je n'en dirai pas davantage. J'ai perdu son contact téléphonique et je pourrais même vous laisser le mien si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je voudrais reprendre attache avec elle. C'est Maître Oye à Douala. Ah oui. Vous connaissez Maître Oye, madame? Oui, bien sûr. Nous sommes sur le dossier de l'assassinat de le sous-préfet qui a tué la femme là. C'est nous qui avons, c'est nous qui avons impulsé. C'est nous qui avons impulsé pour que le juge d'instruction. Il est dehors. Je ne peux pas dire plus, vraiment. Il est dehors. Parce que c'est comme lui-même dit, on ne peut pas... Et la famille n'ont rien de traditionnel. Je ne peux pas dire plus. Donc, vraiment, monsieur Oye, il faut lui donner mon contact. C'est vrai, parce qu'on est dans ce dossier-là. Je ne le lâche pas. Essayez donc de m'appeler après l'émission. Fais-moi confiance. Et je verrai si je peux vous donner le numéro de madame. Je verrai si je peux le faire. Ça le chantage. C'est ça. Comment? C'est-à-dire qui a l'information a le pouvoir. Bonjour le panel, ravi de vous suivre de nouveau ce matin. Le Cameroun est un état de droit qui ignore que des prisonniers ont aussi des droits. La jurisprudence africaine en général et du Cameroun en particulier est assez enrichissante d'après ce que nous ont montré les cours sur les droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce qui traduit une situation assez paradoxale quant au traitement
l'un de ces derniers, Dave Landry depuis Guidère, dans le Grand Nord. Je constate également qu'on est bien suivi à Guidère. Hein. Guidère est très représenté. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto et à ton panel. Je ne comprends pas cette affaire. La fonction publique camerounaise vire les salaires en décembre le 20 pour payer après le prochain salaire le 20 voire le 27 janvier. Alors que nos aînés disent qu'à l'époque, il y avait le 13e mois. Vraiment, il faut dénoncer ça afin que ça change pour un retour du 13e mois pour les fonctionnaires. Docteur Tony Demondon. Il a même de la chance d'avoir les 12 salaires. D'autres n'ont Il pas a beaucoup de mois. chance parce que de nos jours, avoir son Bon, moi, salaire. je pense également que cette histoire de 13e mois, c'est parfois dans certaines grandes entreprises. Oui, c'était, en fait, c'était entreprises automatique. privées. Hein. C'était, Parfois. Moi, au niveau des fonctionnaires, on avait vraiment les 13e mois. oui, c'était pour faire l'émulation au niveau de la fin d'année. C'est devenu des primes aujourd'hui, un peu comme nous avons En des fait, primes le dans 13e mois, c'est ministère. comme des Tout à gratifications. fait. On a triché avec ce 13e mois. Hein. Les salaires Des tombaient dans la gratifications. période du 18. Et il se trouvait que vers la fin du mois de décembre, on donnait encore quelque chose. Et vous aviez un salaire le 18 janvier. Quand le Cameroun a connu une sorte de gratification, récession, on a commencé à bousculer. On s'est retrouvé dans cette période-là. On a bouffé le 13e mois. Il n'a plus jamais existé. Bonjour, parfait. Disons qu'au-delà des problèmes de la justice camerounaise, qui sont réels et vrais, reconnaissons que la prison a un rapport avec le niveau de vie d'un pays. Vous n'allez pas demander à un pays dont le SMIC est à 36 000 d'avoir des prisons des États-Unis ou du Japon. C'est au télé qui envoie le message. Il faut vite corriger. On ne demande pas le luxe. On demande la dignité. Avoir des toilettes, les toilettes simples. Des choses. Et en plus de ça, s'il faut 50 prisonniers quelque part, non, mettez pas 100. Donc ne mélangez pas les Ne enfants avec mélangez les pas vieux. les enfants et les vieux, les femmes. Il y a même qu'il y a certaines prisons qui sont vides. Pour laisser tout le monde à la rue. On ne On peut décentralise envoyer à Yoko, on peut envoyer à Wibolo, on peut envoyer Les gens vivent dans la ne dignité. concentre pas. Bonjour, On ne dit pas Perfecto. ça. Si à l'enterrement, les gens discutent la nourriture, combien de fois dans les fêtes? C'est Franck ça, c'est de vrai. Bokito. Un autre message. Bonjour sur le plateau et merci de nous informer, former et sensibiliser, car c'est ce que vous faites au travers des thématiques et dénonciations quotidiennes. L'affaire Keyada dénonce là me dépasse. Moi, j'ai fait le constat que les personnes que nous savons nantis sont les plus gourmandes. Je suis enseignante dans un lycée de la place. L'année dernière, lors des journées DSF, mon proviseur divisait tout ce qu'il y avait sur les tables en deux et mettait dans ses assiettes. Un des censeurs portait les plateaux et traversait nos têtes. Et il mangeait tout. Imaginez que nous n'étions pas nombreux, mais bon nombre d'entre nous n'ont pratiquement rien mangé, si ce n'était les crudités. Pourtant, toutes les classes du lycée avaient fait des repas. Bonne émission. Le proviseur va te dire que c'est l'article 2. Autre message. Je sais pas ce que la personne dit là. Je prends ce message. Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi les mamans partent toujours à des cérémonies avec le sac et un plastique dedans. Réponse de monsieur Eyada. Même les hommes. Il y a meilleur, c'est les hommes qui ont les plastiques. Les hommes, oui. Et là, en costume, il y a le plastique. Tout ça devient de plus en plus. Permettez-moi de prendre un autre verre. J'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV. Pour les fêtes, il y a plein de programmes pour nous les enfants. Que la fête commence. C'est trop chouette. Waouh. Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman. Ta vie commence aujourd'hui, mon fils. N'oublie pas ma grande sœur Sarah, elle adore les histoires authentiques. Waouh, je ne te savais pas si romantique. Pour les fêtes, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois. Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV. Noël, Noël. Easy TV, c'est Tchalé. Non,
Peuple Bazou du Cameroun et de la diaspora, venez vivre pour la première fois dans l'histoire de la culture camerounaise le grand festival Keka organisé par Sa Majesté Vincent Chouaké Majou, roi des Bazou, du 10 au 12 février 2022 sur l'esplanade de la chefferie supérieure Bazou. Festival Bazou du 10 au 12 février 2022. Événement placé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, parrainé par Célestine Ketchakoutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Au Festival Bazou 2022, des foires d'exposition et vente des produits artisanaux, agricoles, pastoraux, conférences, débats, consultations médicales gratuites, concours Miss Bazou 2022, découverte des sites touristiques, diffusion des films des fils et filles Bazou. Contact 699 93 97 25 676 77 18 84 672 49 49 31. Festival placé sous le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Cher Père Noël, j'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV. Pour les fêtes, il y a plein de programmes pour nous les enfants. Que la fête commence. C'est trop chouette. Waouh! Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman. Ta vie commence aujourd'hui, mon fils. N'oublie pas ma grande sœur Sarah, elle adore les histoires authentiques. Waouh, je ne te savais pas si romantique. Pour les fêtes, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois. Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV. Noël! Easy TV, c'est Tchalé. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné. Naturellement, je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off. Trop de commentaires et trop d'histoires. François Bouquet, j'ai la chance de t'avoir sur le plateau ce matin. Les patrons de presse, vous êtes un patron de presse, menacent de gréver. Il s'agit de quoi? Oh, bon, menacer de gréver, peut-être un patron de presse, c'est peut-être trop dit. Je pense qu'un des patrons a trouvé qu'il était important qu'il dénonçât quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. Chaque année, le gouvernement du Cameroun a prévu une enveloppe, soit-elle minime, pour aider la presse locale. Mais il se trouve que vous voulez parler de l'aide? Oui, l'aide qui est devenue l'appui de l'État à la presse à capitaux privés depuis 2 ou 3 ans. Mais il se trouve que chaque année, les dossiers sont transmis au MINFI, mais les paiements arrivent parfois 1 an après. Cela fait qu'il y a de remous. À un certain moment, il y a le ping-pong, le MINCOM dit que c'est pas moi, j'ai fait, je ne peux pas lancer l'aide quand j'ai pas d'argent. Le MINFI dit qu'il n'a jamais vu le dossier, mais lorsqu'on fouille, il y a bel et bien le dossier quelque part. C'est une situation qui ne concerne malheureusement pas que la presse, parce que toutes les structures qui ont des subventions, la plupart connaissent ce problème. Je pense qu'il y a des réseaux au MINFI qui demandent aux gens qui ont des subventions de payer. J'ai été approché plusieurs fois, et des gens, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes directeur général, l'État doit vous envoyer une subvention de 100 milliards, bon, disons 10 millions. On vous demande 30%. Comment vous allez justifier que vous avez reçu 7 milliards alors que sur les papiers, on devait vous donner 10 millions? Il y a ce problème-là. Il y a le paiement de 30%. Oui, il y a le paiement des arriérés dus aux entreprises et autres, qui reprend également l'ampleur avec les demandes de pourcentage. Ce sont des problèmes peut-être que le confrère a voulu dénoncer en disant que trop c'est trop. Il va peut-être mobiliser. Est-ce que ce n'est pas quand même un mépris à l'endroit de la presse privée au Cameroun qui abat pourtant un travail d'utilité publique? Oui, qui plus est, la presse est tellement ancrée dans le ministère. Je pense que c'est le ministère qui emploie plus les journalistes parce qu'il a une activité très très intense. C'est le ministère qui a beaucoup de contacts avec les journalistes. On comprend donc pas que chaque année,
on soit à se faire de ping-pong. Moi, je suis intervenu plusieurs fois dans ce dossier pour que il puisse être payé. Mais vraiment, c'est un problème sérieux. Mais en poussant la réflexion, je me suis rendu compte que il n'y a pas que la presse. Nous avons l'État du Cameroun a mis 300 millions. Depuis 2 années, c'est 140 millions qui sont arrivés. L'année dernière, c'était 80 millions. Cette année... Au titre de quoi? De l'aide à la presse. C'est-à-dire, au moment où on attendait qu'avec la Covid, l'aide puisse monter... Au niveau de la Covid, elle est plutôt en train de descendre. Et en même temps, il n'y a pas de publicité. En même temps, des petites factures que la presse a ne sont pas payées, subissent le même sort. On trouve quand même qu'ils soient suffisamment méchants de pouvoir continuer de maintenir la presse dans une telle précarité. Merci. Alors que tous les jours, ces gens, on les voit lire les journaux. Comment voudraient-ils lire des journaux en tenant la presse dans ces conditions? Merci beaucoup. Nous allons prendre le sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour. Il s'agit justement des nouveaux billets de banque au niveau de la zone SEMAC qui sont en circulation depuis le 15 décembre dernier. L'interrogation de ce matin est celle de savoir s'il y a un impact économique au niveau de la zone SEMAC concernant justement ces nouveaux billets. François Bocquet, je vous repasse la parole là. Y avait-il urgence de mettre sur pied des nouveaux billets en circulation au niveau de la zone SEMAC? Oui, je pense que urgence, tout cela dépend. Tout cela dépend parce que vous avez vu ces derniers temps, nous avions des coupures qui manquaient déjà sur le marché. On est même arrivé jusqu'à 5, des coupures de 5 000 qui étaient devenues rares. Parce que vous aviez 10 000, vous voulez faire un transfert de 5 000, on vous dit qu'il n'y a pas un billet de 5 000. Ça avait atteint un niveau parce que les anciens biens commençaient à diminuer et il y avait plus... il y a des zones au Cameroun qui sont très chaudes. Lorsque vous mettez de l'argent dans la poche, il se mouille et les billets se détérioraient beaucoup. Et vous avez vu le problème qui est arrivé avec des pièces qui ont été aussi distraites par un pays ami. Ça fait que la rareté de la monnaie, de l'argent même, commençait à se faire sentir. Moi, je l'ai senti ces derniers temps, ceux qui allaient faire les transferts l'avaient. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a, en même temps, lorsque l'argent dure dans le circuit, les contrefacteurs trouvent matière. Et c'est pour cela que de temps en temps, vous vous retrouvez avec des billets, on vous paye même à la banque. À l'intérieur, vous avez des billets lorsque vous allez vous les dépenser, que c'est faux. Moi, j'ai eu le cas il y a pas longtemps. Heureusement, j'avais un ballot d'argent neuf et qui avait la même série. La femme a subrepticement, je lui donne le bon billet, elle enlève le bon. Après, elle clique, oh, je vais donner. J'ai dit, mais madame, j'avais 1 million, voilà le reste. J'ai appelé des gens, regardez les séries. Vous allez voir, ça se suit. C'est comme ça qu'on l'a mise à nu. Donc c'était déjà courant au point où des gens utilisaient ces billets pour tromper. Aujourd'hui, il fallait faire peut-être 2 aménagements. Est-ce que la qualité du papier est encore capable de permettre que les billets durent? Parce que chaque fois qu'un billet sort, c'est nous qui perdons. Parce que c'est la BIAC c'est notre banque. Quand on sort de l'argent pour fabriquer d'autres, c'est notre argent qu'on sort. Et chaque fois que ce phénomène arrivait, il y avait par exemple, quand je vous prends le côté du nord jusqu'à l'extrême nord, où il fait très chaud, ou alors le littoral, où il fait également très chaud, quand vous mettez les billets, donc ils se plient. Et lorsqu'ils se déchirent, des gars comme toi, là, ne me donne pas un billet déchiré. Alors, et ces billets-là avaient beaucoup de problèmes au niveau des problèmes sociaux. Ils freinaient les échanges. Il y avait donc urgence. Il y avait urgence pour contrecarrer les contrefacteurs qui avait maîtrisé déjà la matière qui était en circulation. Donc, il fallait refaire des billets hautement sécurisés avec un papier qui sera difficile à reproduire parce que si on avait le temps, j'ai vu le film, comment ça se passe au niveau de l'imprimerie chamalière. Je veux dire, c'est pas du papier, mais ce sont des fibres de coton qui sont produites pour finir par faire le papier de cet argent-là. Donc, c'est hautement sécurisé et on a mis des signes qui permettent que tout le monde dans la société, qu'on soit aveugle, qu'on soit sourd-muet, puisse avoir de l'argent et le reconnaître.
Madame est quoi? Oui. Voilà. Voilà. Et ce que je dis, voilà. Madame, quand vous allez me comprendre. C'était pour montrer l'exemple. J'avais mon deux visages, je n'avais pas encore vu le. Il était dans le parastérétique, je voulais. Non, en fait, Madame Ekwon m'a montré les nouveaux billets, c'était des 10 000 francs. Et je veux savoir si Madame Ekwon va récupérer. Entre les bras d'ailleurs, si je me demande. En fait, François, ok, vous gardez un peu le microphone là. Ces billets ressemblent beaucoup aux billets européens, notamment l'euro. C'est ce qu'on peut dire, mais regardez les signes distinctifs. L'autre, vous l'appeliez Marine Gombe, qui avait une jeune Camerounaise avec ses nattes. Mais je dis peut-être au niveau des couleurs, on peut le dire, mais la Banque centrale a pris tout le temps. Vous savez, pour fabriquer un billet, c'est pas en une année. Hein. Les études peuvent vous prendre 2 ans. Donc, on prend vraiment soin de regarder au niveau social qu'est-ce qui va pas être répugnant, au niveau de vraiment à tous les niveaux, on prend du temps. Et vous voyez que sur ce biais, sur le biais de l'euro, il n'y a pas les enseignants. Voilà. Donc, ils peuvent avoir les mêmes couleurs, on ne va pas recréer des couleurs, mais ce sont des billets qui sont absolument des billets de la CEMAC, vous voyez. Avant, nos billets n'avaient pas le logo de la CEMAC. Tout à fait. Voilà, et vous allez retrouver ça désormais. Ça, c'est l'image de la Banque centrale qui est là, qui fait donc les couleurs, on ne va pas les crier. C'est pas parce que vous portez le bleu tous les jours que si je le porte, je vais vous s'exiger. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de voir que ce billet, lorsque vous l'avez, vous pouvez le plier comme ça. Et contrairement à l'autre, qui était, lorsque vous le pliez, il pouvait se déchirer. Et donc, commencer à vous créer. Vous voulez dire qu'il est hautement sécurisé? Il est hautement sécurisé. Pourtant, moi, j'ai suivi, là, je passe à parole à Madame Ekwon. Moi, j'ai suivi d'autres personnes dire que ces billets étaient fragiles par rapport aux anciens billets. Or, François Mbouke nous démontre plutôt qu'ils sont un peu plus efficaces, un peu plus solides. Oui, c'est ce que l'un des directeurs a dit, hein, que c'est des billets hautement sécurisés et qui ont été faits avec une matière qui est beaucoup plus compacte. Ils ont prononcé le mot compact. Ça tire vers le plastique. En fait. Voilà. Donc, ce n'est plus du papier en tant que papier. Mais comme j'ai la parole, si tu permets, je voulais quand même dire que tu as posé la question de est-ce qu'il y avait urgence. Mais il faut voir que la BEAC change les billets tous les 10 ans. Parce que j'ai suivi un peu de 72, c'est tous les 10 ans que la monnaie était, qu'on changeait cela. Mais les anciens billets que nous avons là, ont fait 20 ans. 20 ans, depuis 2002 je pense. Ça fait 20 ans. Donc il y avait quand même une nécessité de rajeunir, peut-être de mettre de nouveaux billets. Voilà, depuis, donc il y avait quand même une nécessité de rafraîchir quand même ces biais-là. Et donc ce qui pour moi est intéressant, et comme l'a dit le frère Mbouke, c'est que il y a quand même des signes ils ont mis des thématiques moi qui m'intéresse parce que ils ont mis l'agriculture modernisée. Donc il y a dans les 5000, c'est l'agriculture modernisée, c'est la santé, c'est la protection de la flore et de la faune, c'est l'éducation. Alors, ça veut dire que c'est des thématiques qui nous rejoignent. Mais maintenant, quand on met ces thématiques qui nous rejoignent, c'est là où je vais arriver à la dénonciation. Moi, j'aurais préféré le mot grève. C'est là où j'arrive en disant, quand on a thématisé tout cela, ça veut dire que ces biais devaient permettre à ce que les utilisateurs soient en possession de cela. Et je ne comprends pas comment l'aide à la presse qui entre dans l'utilisation de ces biens-là, on n'arrive pas à satisfaire les patrons de presse, d'autant plus que la communication passe par eux. Si on ne lisait pas les journaux, on ne saurait jamais que Kondangui, c'est devenu donc il y a des postes, il y a des secteurs stratégiques. Eux-mêmes, ils l'ont dit, la santé, la protection, l'éducation, tout cela. Donc,
est-ce que, moi je voudrais m'interroger sur le choix de cette thématique. Est-ce que cela veut dire qu'ils vont désormais quand même mettre un accent sur ces thématiques qui sont stratégiques pour le développement de notre pays, étant entendu que les billets, c'est vrai qu'une monnaie d'échange, hein, c'est pour aider à l'offre des services. Donc, oui, pour être complémentaire, vous voyez les 5 barres, les 5 petites flèches qui sont à l'angle là. Oui. Bon, sur le billet de 10 000, ils sont 5. Ça, c'est pour permettre aux malvoyants de pouvoir identifier. Sur le billet de 10 000, vous en avez, parce qu'il faut dire qu'il y a une gamme de 5 sortes de billets qui est en circulation. Oui. Donc, sur celui de 10 000, vous avez ces 5. Oui. 5 000 sont 4, 2 000 sont 3, pour les 1000 sont 2 et 500. C'est un seul trait que vous aurez. Donc, quand vous donnerez l'argent à un malvoyant ou à un autre, il suffira qu'il gratte là. Il sait ce qu'il a. C'est vrai que les non-voyants, même sans ces barres-là, ils contrôlaient déjà. Hein. Non, et puis aussi, par habitude. Voilà, et puis aussi la joue, on est passé. Ça c'est récent. Alors, Pierre Blériot, quel est quand même le regard que vous posez sur cette intervention, sur cette arrivée des nouveaux billets en zone SEMAC? Je crois avoir sur le plateau quelqu'un qui a flirté beaucoup avec l'économie. Les billets, ce n'est pas la monnaie. Ouais. Donc, vous pouvez leur donner la couleur que vous voulez, la présentation que vous voulez. C'est comme le chat à la maison. Le rôle du chat, c'est d'attraper les souris. Tout à fait. S'il ne le fait plus, ou s'il le fait mal, on mange. Votre thématique nous invite à réfléchir sur l'impact économique. Tout à fait. Zéro impact économique. Ah bon? Oh non. Oui, je dis zéro impact économique. Tu es trop dur. Non, pas dur. Attendez, le 14 décembre, cette billet avait, je prends une monnaie d'un pays, le Brésil. La monnaie du Brésil, c'est 118,38 francs CFA. Un franc réel, c'est 118,38. Aujourd'hui, c'est aussi 118,38. Tout à fait. Dans ce qui va même arriver par rapport à la parité avec l'euro, ça est en train de se produire, c'est que l'euro va encore prendre un peu plus de valeur. Donc, vous voyez, quand vous en avez, vous n'avez pas plus d'argent. Mon fils me disait d'ailleurs quand il a entendu que les nouveaux billets sont sortis, il est parti pour qu'on lui donne sa part, mais on lui a dit qu'il devait venir avec les anciens. C'est-à-dire que les nouveaux biens ne viennent pas s'ajouter à ce qu'on avait. Pour avoir les nouveaux, ce n'est pas comme ça, ici n'a pas d'argent depuis le 15. C'est que pour avoir les nouveaux, il faut aller remettre les anciens. Moi, j'aurais vu un impact économique si on avait dit que, bon, comme les nouveaux biens sont venus là, bon, pour tout le monde, d'abord, on donne les nouveaux biens. On distribue. Mais les nouveaux biens, personne n'accède aux nouveaux biens s'il n'a pas les anciens biens. Donc, c'est qu'on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Maintenant, du point de vue de l'esthétique, on dit que la beauté est quelquefois dans la nouveauté. Quand c'est neuf, c'est beau. Donc, la beauté, bon. Voilà, donc il y a un côté esthétique, mais davantage cosmétique. Si les biens sont solides, moi je fais confiance à l'analyse de M. François Bocquet. S'ils sont plus solides que les anciens, tant mieux. Il me donnait l'impression, je suis certainement malvoyant, d'être moins solide. Mais au vu des arguments qui ont été développés, le temps nous dira. Mais quant à l'impact économique, ce n'est pas à ça que l'Afrique doit être réduite. On vous a encore dit là où ils sont fabriqués, non? Oui, c'est en France. Le temps est venu. Lorsqu'on a écrit il y a plus de 40 ans aujourd'hui, monnaie et servitude, le temps est venu pour que l'Afrique prenne en charge sa monnaie. Que l'Afrique prenne en charge son économie en général. Mais quand nous avons des papiers de non-pertinence comme ce papier-ci, ils ont beau ressembler à l'euro. Est-ce que vous pouvez vous présenter en France avec ces billets pour faire une transaction quelconque? Pas du tout. Regardez un peu à quel point nous sommes méprisés. Quand vous êtes dans un pays africain, vous entrez avec le dollar, l'euro et toutes les autres monnaies. D'ailleurs, quand vous sortez le dollar ou l'euro dans une boutique,
dans un supermarché, les autres vous admirent. Oui, c'est au Cameroun. Dit que si vous avez quelqu'un à côté de vous qui sort les euros, les dollars pour faire des achats dans la même boutique que vous, vous le regardez comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Si vous entrez avec leur argent qu'ils fabriquent là-bas, vous entrez dans un supermarché, vous sortez ça, on va, comme ils descendent de son mal, on va vous arrêter. Pour fausse monnaie. C'est clair, on va vous arrêter. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des couleurs, ils ressemblent aux monnaies européennes. Vous serez interpellé pour fausse monnaie. Parce qu'en Europe, c'est de la fausse monnaie. C'est de la fausse monnaie. Donc, on dit que je suis Dieu. Je ne sais pas comment il faut être tendre avec des gens qui nous ont tout pris. Merci beaucoup. Non, je voudrais préciser quand même. Oui, Blériot a été vraiment dur en disant que ça va rien apporter. Je l'ai dit d'entrée de jeu. La monnaie nous sert d'abord à quoi? À fluidifier les échanges. Mais Blériot pense que nous autres Africains, surtout nous de la zone SEMAC, nous ne devrons plus nous limiter à cette affaire. La monnaie sert à faire des échanges. Mais c'est tout. Nous devons nous occuper. Il n'y a pas de valeur. Ça c'est autre débat. Ça c'est autre débat. Mais lorsque vous n'avez pas de monnaie, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Donc voilà, vous devez faire. François, sérieusement, je pense que le débat, même si on avait produit en grande quantité les anciens biens, on serait encore dans la même enseigne. Oui, rien ne nous obligeait à changer de bien. On a fait 20 ans. Mais on a donné des raisons pour lesquelles le choix a été porté vers le changement. La nouveauté aussi, c'est bien. Le dollar n'a pas changé. Ce n'est pas de la fausse monnaie si vous vous présentez avec ça dans un Non. Nous avions un problème dans la sous-région. Il fallait trouver, faire que le citoyen qui veut acheter quelque chose puisse avoir de l'argent. Au-delà de ceci, la Banque centrale a mis en collaboration avec le GIMAC un autre système de paiement avec la carte. J'ai dit en France, attendez, parce que la monnaie doit résoudre un problème des échanges et payer juste. Et maintenant, les opérateurs les opérateurs ont trouvé également un moyen de payer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois 1001 francs. Je peux payer 1001 francs. C'est à ça que sert la monnaie. C'est à ça que sert les biens que nous avons. Maintenant, le débat entre le colon et Chamalières et la SEMAC, il y a même aussi le MOA. Je pense que ce débat est là. Il n'est pas caché, mais il ne peut pas empêcher que les Camerounais aient de l'argent suffisant pour faire leurs transactions. En attendant que les politiciens de haut niveau, dont les chefs d'État, décident de sortir des traités qu'ils ont signés avec la France. D'accord. Arnaud, Victor et Yada, notre problématique de ce matin est quand même claire. Hein? Au-delà de tout ce que Mbok vante là, les échanges, ainsi de suite, nous voulons quand même savoir s'il y a un impact économique avec l'arrivée des nouveaux biais. Blériot est sentencié. Aucun impact économique. Zéro impact. Dis quelque chose. Oui, François semble dire ici que l'impact économique qu'on peut observer, c'est que la monnaie en circulation était largement insuffisante et plus un bien se fait rare, plus il y a un impact négatif sur la circulation justement de l'économie. Et qu'aujourd'hui, ces nouveaux biais viennent remettre quand même la monnaie en circulation, ce qui fait en sorte qu'il y aura une certaine fluidité. Quand vous dites même que ça vient remettre la monnaie en circulation, c'est mis où? Non, je vous relance. Ça veut dire que ça vient remettre la monnaie en circulation. Est-ce que vous suivez les billets là? La monnaie est depuis le 15. Moi, je ne vais pas voir. C'est madame, vous devez aller à la banque. Il faut aller à la banque. Il faut aller à la banque. Vous allez prendre votre... Actuellement, on vous paye avec... Il n'y a pas de souci. Ok. Moi, je pense que Kadhafi, s'il y a une tombe dans laquelle il est en train de se retourner dans sa tombe, lorsqu'il voit un temps ce genre de choses, surtout tout ce que le grand frère Mboké défend. Pourquoi les Africains ont peur, comme vous trouvez que Blériot a été dur, pourquoi les Africains ont peur de prendre les responsabilités entre leurs mains? On nous a parlé des accords qui ne seraient pas renouvelés depuis le 26 décembre par le président Paul Biya, alors que tout ce qu'ils parlent d'accords n'ont d'abord jamais vu les accords, ne savent pas en quoi est-ce qu'ils sont constitués, ainsi de suite. Je pense que Kadhafi avait mis sur pied ce qu'on appelait le Fonds monétaire africain. Et le siège devait être là où on a l'immeuble de la caisse autonome d'amortissement aujourd'hui. Et le directeur, ou alors le président du Fonds monétaire africain s'appelle Jean-Marie Ngankou, grand professeur, ancien ministre légal aux finances, qui est encore vivant, qui fut mon professeur à l'université. Aujourd'hui, nous avons justement ce débat entre
une parité fixe, une parité qui n'est pas fixe. Le débat est là, entre le franc, la sortie du franc CFA ou non. C'est là-bas le débat. Et c'est un débat qui mérite d'être éclairé pour qu'on dise véritablement aux Africains du Sahel, c'est-à-dire nous de la zone CEMA, qu'on nous dise l'apport qu'on a l'apport qu'on a utilisé le franc CFA au détriment d'une monnaie que nous pouvons battre. Parce que beaucoup disent aujourd'hui que le problème de l'Afrique centrale, c'est l'économie. Et qu'il faut revoir sur le plan économique. Quand on va voir le plan économique, on pourra revoir sur la monnaie. Mais attendez, le Nigeria bat sa propre monnaie. Je ne pense pas que sur le plan économique, on puisse se bomber la queue face au Nigeria, sur tous les plans. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'années aujourd'hui, on se moquait des Nigérians lorsqu'ils fabriquaient leurs chaussures qu'on se nommait les Abacha. Mais aujourd'hui, qui peut parler devant le Nigeria si on est Camerounais? Donc moi je pense que le débat il est là. Parce que il faut voir l'émulation des Camerounais face à ces nouveaux biais. C'est-à-dire c'est comme une puberté totalement tardive. C'est-à-dire les gens sont contents d'avoir les nouveaux biais, ils font même la fête. Quel peut véritablement être non, il y a les nouveaux biais maintenant, c'est pas n'importe qui. Non, je il y en a même qui payent, c'est-à-dire que il veut un billet de 2000 qui est un nouveau billet, il est prêt à te donner 3000 d'anciens billets, un billet de 2000. Vous voyez parfois ici à quel niveau ces gens continuent de nous traiter comme des singes. Ça fait tellement mal. Les nouveaux billets sont en circulation depuis le 15 décembre. Hier encore, quand j'envoyais ma femme avec 2000 acheter l'huile, elle est revenue avec 100 francs, il fallait la gifler pour me dire que l'huile a augmenté. Mais il y avait le nouveau billet, pourquoi l'huile augmente plus? Le savon, c'est pareil. On ne peut donc pas continuer à être si content parce que non, le débat est ailleurs. Il faudrait qu'on repense notre économie. Et repenser notre économie passe aussi. Bon, peut-être, il y a un avantage qu'on peut avoir dans cette affaire. C'est que, rassurez-vous, depuis beaucoup d'années aujourd'hui, l'argent ne sort plus du pays comme il sortait à l'époque. Il suffit de faire certaines transactions au niveau des banques pour comprendre que vous ne pouvez pas envoyer l'argent en France pour un certain montant en un certain nombre de temps. C'est-à-dire, si vous voulez envoyer, peut-être, je vais prendre un cas 10 millions en France, vous êtes obligé de m'amener, par mois, vous envoyez 2 millions ou 3 millions, et ainsi de suite. Alors maintenant, des prévaricateurs de la fortune publique, ça c'est pour des particuliers, pour les hommes d'affaires. ont deux choses qu'ils font maintenant. Soit enterrer l'argent dans les immeubles que je vois souvent du côté du quartier Golfe là-bas, quand je vais chasser les 33 sur les montagnes du Mont Fébé. Soit thésauriser l'argent, parce que les gens ont gardé beaucoup d'argent sous les lits. Alors maintenant, remettre cette monnaie en circulation les mettrait, qu'ils le veuillent ou non, en difficulté, parce que il sera très impératif pour eux d'aller auprès certainement de la banque centrale pour échanger. Et ça sera un véritable problème, parce que si vous avez 400 millions sous votre lit, parce que les gens au Cameroun apprennent à garder l'argent sous le lit, et c'est ça, pendant que les gens souffrent, d'autres n'en souffrent pas. Parce que ça fait très mal lorsque vous rencontrez une petite fille d'une vingtaine d'années qui vous raconte qu'elle sort avec un fils d'un quelque chose de la République et que par mégarde un jour il a eu un coup de fil, elle est sortie, elle est restée pour dresser le lit, elle a soulevé le matelas, elle a vu une liasse d'argent. Mais elle vous raconte ça, vous vous demandez si vous êtes au Cameroun. C'est là-bas le débat. C'est là-bas le véritable débat. Et c'est contre ces gens-là. Il y a un rapport avec les nouveaux biens. Il y a un rapport avec les nouveaux biens. C'est eux qui ont rendu l'argent là. C'est que l'argent est là. L'argent n'est pas en circulation. Quand moi je vais couler mes dalles pour annuler le mariage, on ne peut plus me payer comme on me paye avant parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce que les gens ont mis l'argent sous le lit. Il y a justement un impact. Merci beaucoup. Et c'est là-bas le débat. Merci Arnaud. Lisons rapidement quelques messages encore. Bonjour à vous. Merci beaucoup tonton Parfait pour tous tes conseils pour la dénonciation, la gourmandise. Je ne sais pas ce que vous avez dit là. Je vois, soit permis, soit les 7 péchés capitaux. Et parmi les 7 péchés capitaux. Bon, il voulait donc dire parmi, il a dit permis. Parmi les 7 péchés capitaux. Merci Madame Ekwan. Même dans le voir bébé, c'est pareil. Bonne journée à vous, Williams, le topo. Autre message ce jour. Bonjour perfecto. Monsieur Blériot est même allé jusqu'en France. Moi, je vous dis que vous sortez ça à l'ambassade de France. Ici au Cameroun, on vous arrête pour faux billets. C'est moi-même depuis Marois. Autre message ce matin. Bonjour les impérateurs du micro. Concernant les nouveaux billets, je voudrais savoir en quelle date l'ancien billet n'aura plus effet. C'est ton fan ambassade de Damas. C'est en quelle date, François Bocquet? Oui, pour les anciens billets. Bon, si on peut dire la date d'opération. Ceux qui sont, parce que comme la dame l'a relevé tout à l'heure, la BIAC fabriquait des billets tous les 10 ans. 72, 82, 92. Alors ceux de 92,
vont sortir, vont être démonétisés, comme ils utilisent le langage dans le secteur. Donc, vont sortir du circuit de circulation en mars, à partir du 1er mars 2023. Et on donnera à ceux qui ont les moyens, les ont encore, de les changer pendant 3 mois. Le problème, c'est qu'il y a un autre problème. Hein. Gardez vraiment le micro, Mboké. Il y a un problème qui va se poser. Les amis des Yada, qui gardent les sons faramineuses sous les lits, est-ce que ce n'est pas un bon petit piège qui est tendu? Parce que si vous avez dans votre maison, c'est pas moi, 2-3 milliards disséminés à travers sous les matelas, il va falloir les changer, hein? Oui, mais ce que vous savez pas, si vous les changez pas, c'est ça comme le simple papier. On ne peut pas garder de l'argent, effectivement, c'est là le piège. On ne peut pas garder de l'argent comme on gardait du papier. D'abord même du papier. Vous voyez, quand vous le stockez sans aller revoir, même vos livres finissent par s'effriter. Et c'est le problème auquel beaucoup sont confrontés. Ceux qui ont donc ces anciens billets, parce que ceux qui ont qui sont encore nombreux en circulation sont ceux de 2002, 2012. Ceux qui ont encore donc ceux de jusqu'en 92, à partir du 1er mars, on va commencer à les sortir du circuit. Donc si vous les avez, vous allez à la banque, on va vous donner les nouveaux billets. Jusqu'au 30 mai 2023, on va arrêter de changer au niveau des banques. Les gens ne sont pas en train de réfléchir comment faire, les amis des Yada? Oui, ce qui est vrai. Les gens qui ont des sacs d'argent. Oui, ce qui est vrai, il y a des gens qui ont des milliards pour changer. Non, ils vont... mais ce sera difficile dans... Si tu te pointes à une banque, si tu te pointes dans une banque, un monsieur, tu as 2 milliards que tu veux changer, on fait comment? Non, on n'arrête pas. La banque a ce qu'on appelle la déclaration de soupçon. Toutes les banques, depuis qu'on a mis les institutions de blanchiment d'argent et autres là, toutes les banques jusqu'aux microfinances ont ce qu'on appelle la déclaration de soupçon. À partir d'1 million, vous devez dire d'où vient l'argent. Il faut justifier. Bon. Mais si François Mboké sort rencontrer un chef d'État, on va pas me dire quand même qu'il m'a remis 5 milliards. Est-ce que lorsqu'il me remet ça, c'est par chèque ou bien... Bon, donc, il y a des choses qu'on peut voir et qui peuvent être comprises. Mais si vous venez, vous portez 1 milliard, d'abord même 100 millions, vous ne dites pas d'où ça vient. Ok, on finit de vous enregistrer, on prend d'abord l'argent et puis on appelle l'ANIF, qui est l'agence d'investigation financière pour la CEMAC, pour que vous continuiez de leur dire comment vous avez eu cet argent et de là peut-être la gendarmerie. Pendant ce temps, l'État aura quand même, la sous-région aura recouvré l'argent que vous possédiez de manière... donc les amis des Yada ont du pain sur la planche. Oui. En fait, ça peut aussi être pris comme une décision politique, mais je pense que c'était ce qui était visé. Ce qui était d'abord visé, c'était de mettre suffisamment d'argent pour que les citoyens aient de quoi acheter. D'abord Blériot. Blériot, allons-y. D'accord. Oui, mais si vous pensez que quelqu'un sait comment on vole 1 milliard et il ne sait pas comment changer l'argent, j'ai dit à Yada de dormir tranquille. Ils vont continuer à voir ça sur le lit. Dans ma doigt, j'ai avec ce genre de problème. Non. La plupart de nos milliardaires n'ont pas d'argent en francs CFA. Ils le savent. Oui. C'est un vieux problème. Quand on vous a monté des images de quelqu'un, on avait brûlé l'argent. C'était de l'euro. C'était des euros. Non. Et pourquoi? Il y a 2 avantages. Quand vous mettez votre argent, parce que ça, c'est pas l'argent. Je peux que vous dire ça. Un truc que vous êtes obligé d'utiliser dans votre quartier et vous ne pouvez pas sortir avec, c'est pas de l'argent. Ceux qui ont ces anciens, je vous prends le cas du dollar. Oui. Est-ce que vous savez que, bon, pour ceux qui sont dans les échanges, le dollar a pris beaucoup de valeur ces derniers temps. Beaucoup de valeur. Ça veut dire que quelqu'un d'intelligent, et d'ailleurs il y a 2 types de dollars. Il y a le vieux dollar. Quand vous allez échanger, les gars vont vous dire, bon, pour le vieux dollar, je te donne tel montant, le nouveau dollar, un peu plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur argent en devise, donc le vrai argent. Ils n'ont même pas ces petits problèmes. Bon, ils ont peut-être, quand quelqu'un a 30 milliards, il a peut-être 300 millions dans vos papiers-ci. Deuxième astuce, ils ne vont pas à la banque comme vous et moi. On convoque un gestionnaire à la maison. Il vient avec les sacs d'argent à la maison. Puisque lui-même, on est au Cameroun. Lui-même, le gestionnaire rentre avec quelque chose. Il aide même à remplir la déclaration. C'est lui qui fait tout. Il est assis là. Il écrit. Le chef dit, c'est combien, c'est bon. Tu as déjà mis combien de milliards là-bas? Il vient avec les sacs qu'il dépose.
et puis on lui donne, il va raconter que c'est les Madame Ekwan qui sont allés changer leurs 3 millions, 4 millions, ainsi de suite. Non, c'est un pays de corruption. Donc les petits trucs comme ça, c'était les blancs wadjo d'avant qui avaient refusé de changer l'argent d'Aïdjo. Ils se sont retrouvés avec ça. Aujourd'hui, c'est une petite affaire. Maintenant, parlons de l'argent qui n'est pas scriptural. L'argent qui est numérisé. C'est là où on a encore beaucoup d'argent. Attends, les gens ont plus d'argent dans des matières comme les crypto-monnaies, l'argent, Orange Money, ainsi de suite, beaucoup d'autres choses. Vous allez leur dire quoi avec ces affaires? Madame Ekwan, vous voulez prendre la parole. Moi, je pose quand même d'abord une question, mais vous allez aussi dire ce que vous voulez dire. Alors, moi, en tant qu'Africain, et surtout Camerounais, j'ai quand même un problème. Le fait qu'en 2022, notre argent, c'est-à-dire que même les nouveaux billets qui sont sortis là, cet argent continue à être battu en France. C'est en France qu'on continue à fabriquer notre argent. Est-ce que ça ne nous crée pas un souci? Disons, c'est-à-dire que ma réaction entre en droite ligne de ta question pour dire qu'il faut faire le distinguo. C'est-à-dire que l'argent est sécurisé par la BEAC. C'est la BEAC, c'est-à-dire tout ce qu'on parle là, qui distribue l'argent, c'est la BEAC. C'est la BEAC qui conduit la sécurisation on peut dire de la monnaie, même si Blériot refuse cela. Mais la politique, parce que nous sommes en zone CEMAC là, ce sont les chefs d'État qui décident de quelle politique il faut mener pour la monnaie. C'est les politiques. Donc il y a deux débats. Nous ne pouvons pas reprocher à la BEAC de faire son travail. Parce que la BEAC met à la disposition de la population de la zone CEMAC ce qu'on lui a donné. Mais maintenant, l'autre débat, c'est de dire que oui, comment est-ce qu'on peut continuer de battre notre argent ailleurs? Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf que la question là ne peut pas s'adresser à la BEAC. La question là s'adresse aux décideurs qui sont les chefs de l'État. Et pour moi, je suis heureuse parce que je suis quand même ces débats qui m'intéressent beaucoup. Oui. La jeunesse africaine est de plus en plus vindicative, comme Eyada. C'est-à-dire que, oui, et moi j'aime ça. La jeunesse est de plus en plus vindicative. La jeunesse se pose de plus en plus les bonnes questions. Pourquoi? Et cela met certainement les décideurs dos au mur. Et à la fin, les décideurs vont répondre à ta question. Parce que la jeunesse va obliger les décideurs à répondre à cette question-là. L'autre chose que je voulais quand même dire pour les biens, non, il ne faut pas blairer, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bébé. Hein, l'eau du bain, comme on dit souvent. Moi, j'ai vu un impact quand même assez économique positif. Au niveau du fait que, si vous remarquez l'ambiance, les échanges sont bloqués. Il n'y a pas d'argent dehors. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas d'argent. Je suis en train de dire que l'argent ne circule pas. L'argent, parce que les gens... Est-ce que les gens ont l'argent et l'argent... Oui, les gens ont l'argent dans les chambres, comme Eyada le dit, sèche de l'argent dehors. Moi, je connais... Et les nouveaux biens vont arriver à nous comme... Bon, voilà, les nouveaux biens. Non, on ne va pas distribuer. Mais il y a un mécanisme de transition. Ils sont obligés de sortir cet argent-là et de le remettre dans un circuit. N'importe comment, ça ne sera plus la même chose comme quand on avait... Donc voilà votre impact économique. Oui, c'est-à-dire tout n'est pas mince. Et en plus de ça, je dis quand même que dans un premier temps, il y aura comme une sécurisation, comme l'a dit. Merci Madame les gens, les faussaires là, la corruption, ça peut diminuer les choses. Vraiment, c'est positif. Je vous amène à Libreville. Nous sommes justement en zone CEMAC. Donc, c'est une question qui intéresse tous les pays de la sous-région. Alors, un message qui nous vient du Gabon. Quelqu'un dit, bonjour à tous. Comment expliquer que la France, qui est sérieusement endettée, soit
le garant des pays francophones. Comment expliquer le fait que la France oblige que l'argent de nos ressources vendues en euro-dollars ou yens passe par la France et elle nous achète ces ressources en francs CFA? Comment expliquer le fait que les faux billets entrent en circulation au même moment que les nouveaux billets? Retenons qu'aucun pays dans le monde ne connaît le franc CFA comme monnaie. C'est Choupa de Libreville qui nous envoie le message et il nous dit également que nos dirigeants sont les chefs de canton de la France. Ils ont tous le fusil sur la tempe. C'est des questions. Vous êtes d'accord, François? Non. Pas tout à fait. Je vais déjà dire que le monde d'aujourd'hui, je pense qu'on a 189 pays. Il n'y a pas 50 qui battent monnaie chacun. Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup de pays, parce que c'est une haute technologie qu'on ne peut pas avoir. Et puis, c'est pas chaque année, c'est pas une activité régulière. Comme on sortirait un journal à périodicité. Donc vous pouvez pas investir d'énormes sommes d'argent pour battre la monnaie que vous peut-être tous les 10 ans. Vous allez même peut-être vous rendre compte que vos machines seront déjà désuètes. Pour cela, déjà, il faut qu'on, même si le Cameroun décide aujourd'hui de créer sa propre monnaie, et je pense il sera libre d'aller la faire battre aux chamalières, comme le CFA. Il n'y a d'ailleurs pas que le Cameroun, il n'y a pas que la CEMAC, il n'y a pas que l'UEMOA. Il y a beaucoup de pays, même industrialisés, qui le font. Pour même puissiez battre votre propre monnaie. Ça, c'est une décision politique qui n'a rien à voir avec... Vous voulez savoir, donc elle est politique, elle n'est pas mystique? Non. Moi, j'ai cru qu'elle était mystique. Non, ça a peur. C'est la volonté politique. Parfait. Oui. À l'époque, lorsque sur 100 francs CFA, 65 francs CFA étaient retenus en France et 35 francs CFA au Cameroun, on a essayé d'évoluer avec le temps. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les réserves obligatoires, qui sont les lingots d'or. Quel est le sort qu'on réserve aux gens qui récoltent, je vais parler comme au quartier, l'or dans notre pays? Donc, il faut qu'on se pose les vraies questions. Les vraies questions sont là. Les réponses sont là. Malheureusement, les gens qui ont pas continué à nous donner ces réponses ne le font pas. Je vais répondre à notre concitoyen qui est au Gabon. Pour lui dire que on va tout dire. La France est quand même le 7e pays industrialisé, je pense, la 7e. Ils sont en train de descendre. Ils sont déjà en deuxième division. Actuellement, toute la zone CFA comprise ne fait pas 2% de ce que vaut la France. Donc nous pouvons avoir des connaissances, nous pouvons avoir des éléments politiques. L'affaire du CFA est moins une affaire de monnaie que politique. Je vais vous dire que j'ai été à Madagascar. Vous savez combien vaut 1 euro? 3500 francs à Madagascar. 3500 francs. Vous avez le CFA ici à 655 francs. Et qui est garanti que ça monte, que ça baisse. Parce que ne voyez pas seulement lorsque ça monte, il y a un moment où ça peut baisser. Et les clauses que la BEAC a pu avoir avec la Banque de France, le Trésor français, c'est que les 50% qui sont dans les réserves... en France. C'est un Français. On soupçonne beaucoup de choses. Je ne vais pas... Non. C'est pas... Je suis pas sûr que... Merci beaucoup. Je suis pas sûr que... On chute par vous. Oui, je suis en train de chuter pour dire que beaucoup de choses sont dites sur le CFA qui sont fausses, sur l'économie de la France et le CFA qui sont fausses. Il y en a qui sont vraies, parce que les 50%, si nous étaient concédés, pouvaient aider à nos économies d'être plus compétitives. C'est la vraie question. Bon, mais tout cela, c'est des décisions politiques qui n'ont rien à voir. En attendant que les chefs d'État un jour disent, que ce soit la France, que ce soit les chefs d'État africains, disent on ne veut plus de ce lien. Non, on a quand même besoin de ça pour acheter du pain, pour acheter du papier, pour acheter le téléphone. Merci beaucoup. C'est la fin de ce programme. Une chose est certaine, nous y reviendrons. On continuera à parler donc de ces nouveaux billets en zone CEMAC, même si pour l'instant ils sont encore très rares. Je pensais que en battant cette nouvelle monnaie, c'est un nouveau billet, je préfère pas. Il faut aller à la banque. quand même distribuer. Non, on distribue pas. Il faut aller à la banque. Oui, lorsque votre salaire, le monde est à la banque. Mais on vous paye comment? Vous avez votre carte, vous allez au guichet automatique, vous aurez les nouveaux billets, vous allez au guichet de banque. Et la grand-mère? Ça va entrer dans le circuit. Ça rentre progressivement dans le circuit. En même temps, vous me permettez de répondre que les anciens ne sortent pas. Elle est privilégiée. Elle a ouvert son sac tout à l'heure. Elle a piqué un billet. Et on peut se dire qu'elle en a beaucoup.
nouveau billet au niveau de son pas du sac. tout. On dira merci. Ne fais pas comme ma bourse dehors, je n'ai pas de... C'était le seul qui était dans le sac. Je vous en prie. On dira merci à François Mboké, patron de presse, il est journaliste, il est le patron de Diapason. On dirait également, merci. Et elle a dit que c'est l'ami du gouverneur. Merci à Madame Ekoan, syndicaliste, experte en matière de droits de l'homme. Merci au consultant Pierre Bleriot-Niemek. Merci également à Arnaud Victor Eyada. Le journal de la mi-journée intervient dans environ 7 minutes. L'information de la mi-journée sur Info TV. À 19h, le journal en anglais. À 20h, le journal en français. N'oubliez pas, à 21h, votre programme de sport, votre débat de sport, Affiche Sport. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h et 30 minutes. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?